Quand tu veux. Salut, bah, quand je veux, bah, je là maintenant. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, bien, bienvenue. Ouais, ça c'est. Mais on a souvent démarré comme ça. Au moment où Rachel me dit quand tu veux, et ben c'est déjà en train de tourner. Bienvenue tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode de voyance et de conseils avec Rachel. Toutes les infos, toutes les bonnes infos que je vais vous dire tout au long de ce live sont disponibles en bas à gauche de votre écran, juste ici, le site de Rachel, le site de Radioscoop, là où vous vous inscrivez, vous retrouvez l'horoscope. Il y a aussi le numéro de Rachel, tout ça en bas à gauche. Euh, Dès le début, là, si vous venez de nous rejoindre, inscrivez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope tout en bas, il y a le formulaire pour vous inscrire dès maintenant, rien de plus simple, vous le remplissez. Et en plus de ça, on va tirer au sort à la fin de l'émission quelqu'un qui s'est inscrit pendant que vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur radioscoop.com. Salut Rachel, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, merci. Et vous-même, Ça va très bien jeune aussi. homme? Ça va très bien aussi. Toujours un plaisir de vous accompagner dans cette mission qui Merci, vous est utile à vous, pour tous ceux qui nous rejoignent aussi tout au long de cette émission. Et merci. c'est un vrai plaisir d'avoir les bons conseils et la voyance de Rachel. Ça, c'est sûr et certain. Tout au long de l'émission, on y reviendra avec en détail, comment réécouter l'émission, etc. Mais là, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première auditrice qui vient de nous rejoindre. C'est Christelle. Salut Christelle. Bonjour, Bienvenue. Bonjour merci. Christelle, comment allez-vous? Bonjour. Ça Très bien, va? Vous allez merci. bien? Oui, oui, en pleine forme, hein. Super, Merci. génial, génial. Allez, on y va, on perd pas de temps. On commence tout de suite par des chiffres ou des nombres, sans réfléchir. Il m'en faut 6, s'il vous plaît. Alors, le 7, le 17, le 19, le 42, le 5 Ouais. et le 68. Et le 68, Christelle. Alors, le 7, le triomphe. Le 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de vos espérances. Le 19, la lumière, le soleil. Le 42, 4 et 2, 6, fragilité. Le 5, persévérance. Et 68, 8 et 6, 14, l'équilibre. Bon, quelque chose ici qui vous fait traîner un peu la patte, qui vous ralentit, qui vous freine, qui vous fragilise aussi, le 6. Et pourtant, on nous dit que en projection, si on laisse passer 2 temps, en projection, on a le 14, l'équilibre, le 7, le triomphe, le 17, les étoiles et le 19, la lumière, c'est-à-dire une quadrature parfaite qui nous apporte le triomphe, les étoiles, la lumière et l'équilibre de la tempérance. Donc, D'accord. visiblement, il y a quelque chose là qui vous ralentit ou qui vous freine ou qui vous fait hésiter, qui vous fait piétiner, mais qui ne va pas durer, qui va s'étaler dans le Oui, temps. Au plus tard, nous sommes en septembre, octobre, novembre, au plus tard jusqu'à fin novembre. À partir de décembre, la situation twist complètement et se retourne oui, dans le bon sens, dans un sens que vous appréciez. Alors, quelle est votre question, d'accord. Christelle? Alors, en fait, je me suis lancée dans un projet avec ma fille. Ouais, Et voilà, j'avais besoin de savoir si ce projet allait aboutir parce que bon, il y a eu un investissement financier. ouais, Là, c'est vrai que pour l'instant, ce projet n'a pas encore démarré. Je trouve ça un peu long par rapport à mes attentes. Donc voilà, ouais. de savoir ce qui allait se passer et ce qui donc en fait par rapport à ce que vous venez de me dire, je pense voir un peu effectivement ce qui me ralentit. Mhm. Et il y avait ça et il y avait aussi par rapport à mon mari qui est en procès donc avec son entreprise et voir un peu si ça allait aboutir ou pas. Enfin voilà, D'accord, mais ce sont deux affaires différentes. deux choses différentes, tout à fait. De choses différentes, de problématiques différentes. On va les regarder, mais on ne les mélange pas. Alors c'est bien ça Oui, d'avoir un projet professionnel avec sa fille, c'est génial, oui, c'est ouais, génial. c'est très bien, Alors, oui, c'est vrai, vous avez commencé ou pas encore? Alors pas encore, on est en pleine prospection. Enfin, acheté ce qu'il fallait pour démarrer l'activité. Alors on a commencé, Ouais, mais sans avoir de rentrée financière en fait. ouais, conséquente. Voilà, c'est plus C'est pour c'est présenter c'est c'est de la l'activité, voilà. c'est de la vente sur internet? Qu'est-ce que c'est?
Non, non, pas du tout. C'est du coaching à domicile, mais à particulier en fait, avec un achat de matériel Sportif? en électrostimulation. Oui, tout à fait. Ah, génial, génial. D'accord, donc vous avez le matériel et là, vous êtes en train de Oui, chercher des clients ou des clientes. tout à fait. OK. Tout à fait. Eh ben, profitez-en, vous êtes à l'antenne. Vous avez un nom d'activité? Comment ça s'appelle? Alors, on a créé en fait notre nom qui est AC Home Coaching. Donc on est Oui, dans la région lyonnaise, on est dans l'ouest lyonnais du côté de l'Arbrel, enfin on est sur très l'Arbrel, bien. Nanty, Fleurieux, enfin par là. Bon, ça Donc fait moi que je suis déjà vous coach vendez un sportif. matériel. Très bien. Donc vous vendez un matériel, d'électrostimulation et vous venez à domicile, coacher les gens qui achètent ce matériel, c'est ça? Non, 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 c'est moi qui ai mon Non, propre voilà. matériel, hein, et en fait Votre matos à vous, vous vous j'habille les déplacez avec. personnes et D'accord, voilà, c'est ça. Et je fais la séance c'est auprès des bien, personnes, tout à fait. c'est génial ça, C'est ça c'est exactement ça. génial. Je vais Voilà. prendre votre numéro de téléphone. Alors pour l'instant, l'homme enchaîné l'homme enchaîné, ça veut dire qu'effectivement il vous manque quelques éléments au puzzle. Mais à côté, Oui, vous avez la effectivement. fierté, donc vous allez réussir à tout mettre en place. Si vous manque des documents, D'accord. si vous manque je sais pas, des fonds, des capitaux, de la trésorerie ou je sais pas, peut-être des idées au niveau de la prospection, tout ça, vous allez réussir à mettre ça en place avant décembre. Tout sera mis D'accord. en place avant Oui, décembre. Je pense que votre vrai oui. démarrage, ce sera le mois de décembre. Vous allez commencer d'une D'accord. façon D'accord. intense. 1, Hmm. 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Patience. Oui, c'est très ingénieux ça d'aller chez les gens avec le matériel parce que c'est vrai que c'est toujours, ça prend beaucoup de temps de dire: «Je vais aller faire une séance d'électrostimulation Oui, oui, tout dans un à fait. centre». Hmm. Ça Oui, nécessite un déplacement, d'y aller, d'aller dans le centre, après de revenir, c'est une perte de temps énorme. Alors que si c'est vous qui tout à venez, fait. c'est impeccable. C'est impeccable. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous le faites en entreprise aussi? Est-ce que vous avez contacté les Alors, comités d'entreprise? eh ben, c'est justement cet après-midi, j'ai commencé à faire une liste Ouais, d'entreprises à contacter pour aller dans les comités d'entreprise, effectivement. absoluement. Alors, Il faut je faire ça. travaille déjà dans des comités d'entreprise, mais pour une autre activité, 10. plus de la Ouais, tonification, du pilate, etc. Et justement, cet ouais. après-midi, j'ai commencé à faire une liste pour les comités d'entreprise, effectivement. Exactement, c'est très important parce que vous allez leur faire un petit prix et ils vont Mm. vous regrouper des achats et ça va être très stimulant pour vous. Vous allez vous faire beaucoup connaître comme ça. Est-ce que vous vous êtes Oui. fait connaître aussi peut-être dans les maternités ou chez les personnes âgées ou sur des grandes plateformes, Alors, c'est dans des pas sites comme encore, ça? pas encore. Non, pas Ouais, encore. C'est ouais, en cours, en fait. C'est vrai que c'est un peu nouveau, 5. ce genre de choses pour moi. Et du coup, pour l'instant, c'est en cours. Et voilà, j'ai beaucoup d'idées Eh en ben, tête, écoutez. mais j'ai du mal à les mettre en place. Alors prenez des notes, une chose après l'autre, pas de panique. Moi, je pense que c'est Oui, un procédé, surtout que vous allez bosser à 2, donc vous serez 2 à vous déplacer, chacune dans un sens et ça vous allez être très efficace. Un binôme comme ça, c'est d'accord. très efficace. On vous demande de patienter, vous avez la patience ici, mais vous êtes en train de Oui, bâtir une pyramide. Donc vous êtes en train de d'accord. bâtir un édifice, un Oui, un un élément stable, durable, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc c'est vrai qu'il faut patienter un peu, que pour le moment, tout n'est pas encore en place. Je ne sais pas exactement ce qui vous manque, mais vous allez réussir à réunir ce qui vous manque. On vous demande, simplement de vous mettre en de faites ce qu'il faut pour obtenir tout ce qui vous manque pour le mois de décembre et ce oui. sera fait. À partir de là, ça va D'accord. fonctionner, la main du destin vous donne satisfaction, vous allez avoir des contrats, vous allez avoir des gens qui vont vous solliciter sur des plateformes, vous allez travailler en dehors de Lyon, c'est ce que vous m'avez dit? D'accord. Dans la campagne? Oui, tout à fait. Oui ou non? Oui, oui. OK Oui, 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 et on est sur puis l'amour, l'extérieur, oui. eh ben oui, l'amour parce que mère et fille, vous allez vous entendre, comme les doigts de la main, donc impeccable. Vous allez vous comprendre au quart de tour, travailler ensemble dans une bonne atmosphère. Moi, je vous dis que c'est un très bon créneau.
C'est un très D'accord, bon créneau. D'accord? super, très Donc, encourageant. D'accord, alors allez-y à fond et OK, laissez parler votre créativité, votre ressenti, votre petite voix intérieure. C'est très utile. Moi, je vous dis la première, je serais intéressée par vos services. Je vais garder votre numéro de d'accord, bah, avec téléphone. plaisir, avec plaisir. Voilà. Moi, je suis à Bron. Je sais pas si vous couvrez Bron, mais Ah, je suis à Bron on et est vous dans l'ouest, ouais, on est au nord-ouest, nous. alors c'est Mais pas tout à fait pourquoi pas, bon, ben, quand vous s'il y a plusieurs bon, personnes à écoutez, faire à Bron, pourquoi pas, avec voilà. plaisir. Oui, tout à fait, ça pourrait s'organiser chez moi, absolument. Mais comment dire? Vous feriez en soirée? Oui, oui, ça m'arrive En de soirée? travailler en soirée. Alors, j'ai pas beaucoup de soirées de libre. J'ai le mardi soir et le Ouais, vendredi soir, mais je fais aussi, pourquoi pas ouais. le samedi Vous matin pourriez? ou le dimanche Non, pas le matin matin, mais occasionnellement. Mais d'accord. Pour vos pardon. clientes Vers, courageuses le matin, mais pour Oui. moi, ce sera vers trois éventuellement le quatre heures du soir. matin, Bon! vers 3-4 heures du matin pour Ah. Rachel, c'est bon. Ah, ça Ça, fera c'est un pas un bon souci, réveil je le Bon, crois. matin, hein, pourquoi pas? bon. Écoutez Christelle, moi je vous dis, un grand oui et allez-y à fond. Ça va marcher. D'accord, c'est parfait. Eh ben, super. Voilà, Et par ayez rapport confiance. donc à mon époux, Alors votre c'est époux, peut-être alors qu'est-ce que vous m'avez ouais. dit votre époux? Il a un procès? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, il est en procès depuis plusieurs années, enfin, ça fait 5 ans depuis Avec qui? 2017, Avec qui? avec son entreprise avec laquelle il travaille toujours, hein, sur des choses que Ouais, l'entreprise voilà, a plus ou moins cachées aux salariés et une somme ouais, d'argent qu'ils doivent en fait à plusieurs salariés. Et puis ouais. bah, depuis 2017, c'est latent, c'est latent, c'est latent et on ne sait pas trop en fait où C'est ça va c'est mener en passé fait. au prud'homme? C'est passé au prud'homme ou au Non, non, pénal? non, 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 c'est non, plutôt pénal, hein, ouais. C'est au Donc pénal c'est entre et les il mains d'un continue à bosser, avocat. d'accord, il continue à travailler, dans cette société avec laquelle il a justement Tout à fait. ce problème? Oui, D'accord. Quel est oui, le oui, prénom de tout à votre fait. époux? Jean-Marc. Jean-Marc. Donnez-moi quelque chose, un chiffre ou un nombre. Le 19? 19, c'est le soleil. Ça c'est déjà passé? Il y a déjà eu une instance ou pas du tout? Oui, oui, on a eu plus ou moins des retours positifs de l'avocat, mais en fait, on Oui, mais sait ça, c'est pas une pas, instance, ça n'a on pas n'en été sait pas jugé plus. encore. Voilà, non, ça n'a pas été encore jugé. C'est Il y passé a en appel, en fait, de ce que j'ai compris, ah de ce alors que j'ai si, il y a suivi, eu hein. Ouais. alors si c'est tu passé en appel, c'est qu'il y a déjà eu 2 instances. Il y a eu la première instance et l'appel, quel a Oui. été le délibéré Ben, du jury, on attend, on ne sait pas. d'accord. Alors, oui, il a fort à faire quand même. Il a affaire à des gens solides en face de lui, la Mm. méchanceté, qui vont pas lâcher facilement. Ouais. Et pourtant on lui demande d'attendre, de patienter encore et si ça ne fonctionne pas en appel, il va faire encore un appel? Ah, je pense oui, parce qu'ils sont 1000 salariés dans le Ouais, cas, donc je pense qu'ils vont continuer, oui. ouais, il faut pas lâcher là, il faut pas lâcher. Oui, 1, oui, oui, je pense qu'ils 2, vont pas lâcher, hein. 3, déstabilisation. Ils sont courageux parce ils ont affaire à une entité puissante. Oui, Une c'est entité une grosse puissante société. Mm. qui fait un peu ce qu'elle veut pour Oui, l'instant. c'est ça. C'est exactement ça. 1, 2, 3 et qui va pas faire ce qu'elle veut tout le temps. Donc il faut pas lâcher. Mm. De toute façon, il y a la mauvaise foi. Donc la mauvaise foi va Oui, être reconnue. La main du destin va oui, donner satisfaction. Il y a un renouveau, une renaissance. Ça, c'est, je dirais, quand j'ai couvert les cartes. Donc ils vont gagner. Ils vont gagner. Mais c'est vrai qu'au départ, vous aviez votre mari ici, Jean-Marc, le voilà. oui, Vous aviez la tour partiellement effondrée, c'est-à-dire que c'est pas encore ça. Je pense qu'il faut encore mm, donner un petit coup de bélier dans la porte pour qu'elle lâche et vous avez oui, justement l'élévation qui signifie qu'ils vont réussir à faire décoller le truc. Ils vont réussir d'accord. à invoquer les bons éléments ou alors à tomber sur Oui, les bons juges, parce que ça aussi, ça oui, compte. Donc moi je dis que si en appel, ils ont pas ce qu'ils veulent, il faut faire un second appel. Faut pas aller en cassation, d'accord. mais il faut faire un second appel et je pense qu'en second appel, ils auront satisfaction. Ils vont gagner.
D'accord. D'accord. Bon, Ils vont gagner. très bien. Bon. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci Christelle. C'est, Prenez soin de vous. et, Merci Christelle. et puis, merci beaucoup. Ben, Bonne merci soirée à d'être vous. venu. Prenez soin de vous À aussi. bientôt. Prenez, À prenez. Merci. Au bientôt. revoir. Ah, c'est super. Merci Au beaucoup revoir. Christelle. À très bientôt. Radioscoop.com pour faire comme Christelle. Rendez-vous sur notre site internet radioscoop.com. Vous allez remplir le formulaire dans toute la rubrique horoscope. L'émission est aussi disponible en podcast. L'horoscope aussi. Et la tendance astro et l'émission La voyance de Rachel disponible en podcast et sur toutes les plateformes de téléchargement de podcast. Vous tapez tout simplement Rachel, Voyance, Radioscoop, vous allez tomber forcément dessus et sur tous les autres podcasts de la radio. On enchaîne tout de suite, Rachel, avec une autre personne qui s'appelle Daisy. Salut Daisy. Daisy, comme c'est joli. Bienvenue. Daisy, c'est la fiancée de Donald, ça. Tout à fait, Daisy, tout à fait. tout à fait, c'est super. Elle est au taquet, Daisy, elle m'a dit. C'est vrai? C'est Ben génial. non, mais parce que Alors on y j'attendais va. avec impatience. Voilà. Merci. Allez, on y va, Daisy. Des chiffres, des nombres. Ne réfléchissez pas, vous m'en donnez 6. Je vous écoute. Alors, 8, 36, 8, 22, 36, 22, 22, 22. Oui. 3, Encore. 3, 19, 19 38. et 38, le numéro de mon ange. Alors, Daisy, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 36, 6 et 3, 9, patience couronnée de succès. Le 22, 2 et 2, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. 3, une connexion, un contact qui va être certainement très positif parce qu'elle se place, cette valeur-là, à côté de 19 qui est le soleil. Donc, un contact très bénéfique. Et enfin, le 38, 8, 9, 10, 11, la force. Apparemment, vous allez agir et obtenir une connexion, un contact qui va très bien évoluer. Quelle est votre question, ma chère Daisy? Alors, ma question elle est un peu banale, mais c'est simplement, depuis quelque temps, Oui. je me sens pas bien du tout. J'ai un gros sentiment d'abandon. Voilà, je me sens complètement abandonnée, mal aimée. Du coup, j'ai perdu ma joie de vivre. Je me sens toujours fatiguée. Plus rien ne me fait envie. Enfin, je suis pas bien. Ouais. Vous êtes seule, Je ne me reconnais pas, au je suis monde. pas comme ça. Oui, Et voilà. vous ne vous reconnaissez pas. Non, et Bon. je m'aime pas comme ça. Alors, Daisy, il faut tout remettre à l'endroit. Là, vous tournez à l'envers. Vous fonctionnez à l'envers. On vous a inversé. On vous a inversé. Les mauvaises forces vous ont inversé. Vous êtes exactement dans l'état où les mauvaises forces veulent que nous soyons. C'est-à-dire un sentiment de désespoir, un sentiment de solitude, un sentiment de sous-estimation de soi, un ras-le-bol, un renoncement. Et tout ce qu'on est en train de traverser depuis le début de cette grande, je sais pas comment on peut appeler ça, de ce grand chaos, tout ça, c'est pour ça. C'est pour nous plonger à tous dans cet état d'esprit-là. Donc, je sais pas si vous regardez sans arrêt la télé, si vous écoutez les nouvelles, Non. Il faut que vous vous protégiez, Voilà. Daisy. Il faut vous protéger. Il faut vous protéger parce que ça, c'est parce que vous avez ouvert vos paraboles à des informations qui vous ont complètement explosé le moral, qui vous ont complètement démoli intérieurement. Et là, vous êtes à genoux. Vous êtes tombée à genoux. Mais vous êtes vivante. D'accord? Vous êtes vivante, vous êtes là, vous êtes sur cette planète et vous avez la conscience de vous en apercevoir. Donc, vous allez dire stop à tout ça et vous allez prendre soin de vous. C'est vous qui allez prendre les commandes maintenant. Donc, il faut que vous preniez soin de vous comme si vous étiez votre propre enfant. D'accord? Posez la question à votre enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur à l'intérieur de soi. C'est-à-dire la partie la plus authentique, la plus tendre, la plus sincère de nous-mêmes. Cet enfant intérieur, il est là. Il a vécu, il nous a suivis. Il continuera à nous suivre jusqu'à la fin. Posez la question à votre enfant intérieur en lui disant: qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour te donner la joie,
pour faire entrer la joie dans ton cœur, dans ta tête, dans ton foie, parce que ce sont les 3 pôles principaux, le cerveau, le cœur et le foie, pour que tu puisses, te sentir heureuse dans cette dimension. D'accord? Il va falloir faire des choses pour vous, Daisy. Il va falloir faire des choses que vous aimez faire. Alors qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous bossez? Qu'est-ce que vous faites? Non, non, je suis à la retraite, je suis à la retraite. Vous êtes à la Donc retraite, donc vous avez tout votre temps. Vous avez donc tout votre temps. Nous sommes oui, d'accord? oui, OK. Alors vous allez faire ce que vous aimez. D'accord? Si vous aimez regarder des dessins animés, eh ben, regardez des dessins animés. Si vous aimez les animaux, les chevaux, allez dans des lieux où vous pouvez vous rapprocher des chevaux, des animaux et passer du temps comme ça à faire des choses non pas insouciantes, parce que tout ça a un sens, à faire des choses qui vont vous redonner, de la bonne énergie et qui vont vous permettre de rebondir. D'accord? Alors ouais, commencez doucement, parce que vous n'allez pas mmh. pouvoir tout faire du premier coup, mais commencez doucement. Déjà, commencez par manger ce que vous aimez manger. Ne vous Ah ça, forcez il y a pas de pas, souci, sous prétexte il y a pas de souci. il reste un il reste un gratin d'hier soir, il faut que je le finisse à midi. Non, j'en ai pas envie, j'en veux pas. C'est tout. Je me fais, j'en sais rien, sauter de crevettes, ce que vous voulez, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Vous faites des trucs qui vous apportent de la joie. Vous vous mettez à table avec quelque chose qui vous apporte de la joie. Vous écoutez la musique qui vous apporte de la joie. Vous regardez des films qui vous apportent de la joie. Vous portez des couleurs qui vous apportent de la joie. Il faut que au moins une fois par jour, vous fassiez quelque chose comme si vous vous faisiez un cadeau. Ça peut Oui, être n'importe quoi. Ça peut être aller vous offrir un vernis à ongles, ça peut être aller chez le coiffeur, aller, faire mmh, une balade, aller chez une amie, j'en sais rien, ce qui vous fait plaisir. Il faut vous d'accord, réparer, il faut vous reconstruire. Là, vous mmh. avez été le jouet des forces contraires, d'accord? Alors réveillez-vous parce que vous avez toutes vos énergies, vous avez tous vos organes vitaux qui fonctionnent. Alors réveillez-vous et redonnez-vous le droit d'exister parce que tant que vous serez sur cette planète et tant que vous serez vivante, ça veut dire que vous avez votre place et que vous avez quelque chose à faire, d'accord? Ça Oui, n'est pas aux forces contraires de décider quand nous devons remonter. C'est pas les forces contraires qui décident. Ça se décide là-haut et c'est par les bonnes forces. C'est les bonnes forces qui décident ça. Donc pour l'instant, vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose à faire. Recommencez à vous regarder dans le miroir avec affection, avec bienveillance. ça c'est OK? plus compliqué. Et bon, Ça c'est compliqué. d'accord, vous êtes à la retraite? D'accord, écoutez, on peut pas être et avoir été, hein. On peut pas avoir été une superbe, jeune femme et puis passer à la retraite. Bon, ben, vous êtes, une ancienne beauté, ben, c'est pas grave. Et oui, Acceptez-vous tel que vous êtes, oui, OK? mais le problème, Aimez-vous tel que vous êtes. Oui, je suis quel est le seule, problème? je me dis, bah, je suis Mais peut-être pas aimable au sens propre du terme, voilà. Donc objectivement, vous êtes aimable ou attendez, vas-y, attendez. Objectivement, est-ce que vous êtes aimable? Oui ou non? je sais pas. Vous vous connaissez, vous vous connaissez, vous savez quelles sont vos qualités et vos défauts. Est-ce que vous Ben êtes oui, une personne qu'on peut aimer? et Est-ce que quelquefois vous je êtes me dis capable oui, d'être et puis et quelquefois puis je me quelquefois dis vous vous bon, dites que non? Bah oui, voilà mais parce ça que c'est les mauvaises forces. C'est les mauvaises mmh, forces qui chuchotent à votre oreille que personne ne peut vous aimer, que vous êtes devenu tellement moche et tellement inutile, et puis d'accord? tellement Que je personne ne peut pense vous qu'il y a aimer. l'amertume aussi, il y a Comment? beaucoup d'aigreur, il y a beaucoup d'aigreur, d'amertume en moi. Du passé? Non, maintenant, je me dis, mais plus je reste comme ça, dans cet état, et j'ai du mal à supporter mes contemporains, j'ai du mal, je manque de bienveillance, Oui, je manque de patience. d'accord, mais ça c'est peut-être un petit peu normal vu le contexte actuel. Il est vrai que nous traversons une période tellement unique et tellement spéciale où mondialement, les oui, gens qui s'occupent de nous diriger sont tellement avenants, tellement gentils, tellement aimants de la population oui, que nous nous sentons vraiment en sécurité. Donc donc il faut que vous preniez conscience de ça et que vous remettiez pas la légitimité de votre place ici en question. Personne n'a le droit sur cette terre, sur le plan horizontal, de remettre en question votre droit à exister. D'accord? Vous êtes oui, ici de droit divin. Donc oui, personne n'a le droit
de vous dire que vous ne servez à rien et que vous devez disparaître. Non, ça, il faut refuser ça. Alors, il faut vous donner à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Il faut vous donner à vous-même tout ce que vous aimez, tout ce qui est en votre pouvoir, bien sûr. Je ne vous dis pas, organisez-vous une croisière, partez. Bon, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, mais à la mesure de vos possibilités, faites ce que vous pouvez. Voilà, parce que je n'ai même pas de gros envie. C'est pas une croisière, c'est pas un bijou à 1000 € bon, qui me fait envie. À chacun sa mesure. À chacun sa mesure. D'accord? On peut pas tous avoir le même rythme de vie. On peut pas tous avoir les mêmes fortunes. On peut pas tous avoir... Peu importe, mais ce qu'on a tous, c'est la vie. Et il faut fonctionner au prorata de vos besoins, de votre vie, de votre mesure. OK? Et il faut chasser ces pensées méthodiquement. Dès que vous commencez à gamberger négativement, il faut dire non. Vous évacuez ça de votre tête et vous répétez des formules style méthode Coué. Je m'aime, je suis une très bonne personne, tout va de mieux en mieux dans ma vie. Vous vous répétez des mantras positifs. Si vous voulez, je vous enverrai des mantras. Je dois avoir votre mail. Je vais vous envoyer des mantras pour que vous puissiez les répéter tous les jours. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de parler à l'univers la nuit. La nuit, si vous ne dormez pas, ou juste avant de vous endormir, vous parlez directement à l'univers, aux forces d'en haut, aux bonnes forces d'en haut, et vous leur dites tout ce que vous venez de me dire, que vous avez du mal à supporter vos contemporains, que vous sentez pas à votre place, que vous vous sentez de trop, que vous êtes en souffrance. Parlez à haute voix, pourquoi à haute voix? Parce que quand nous parlons, nous sommes des parlants, contrairement aux animaux qui ne parlent pas. Nous sommes les seuls qui pouvons parler. On parle parce que la voix, la parole est une force. Quand vous émettez des sons, vous émettez des vibrations. Et ces vibrations, elles ne disparaissent pas dans l'espace. Ces vibrations, elles partent dans l'espace et elles portent votre message très haut. Et en haut, ils reçoivent le message et ils vont vous renvoyer les bénédictions en conséquence. Donc, exprimez-vous la nuit en direct avec l'univers, comme si c'était votre frère ou votre père ou votre ami, ou peu importe. Racontez-lui tous vos malheurs et vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez dormir de mieux en mieux et vous sentir de mieux en mieux. Mais exprimez-vous tous les jours. Ça va vous ouvrir les chutes du Niagara, de l'énergie et des bénédictions qui vont tomber sur vous. D'accord? Et ça repoussera d'office les forces contraires qui sont en train de vous avoir là. Donc réagissez vite. Alors, on va regarder avec vos cartes, mais vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Ah oui. C'est le mal du siècle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Voilà, le diable, il est sorti tout de suite. Ah. Le diable. D'accord? Alors, vous allez... Oui, c'est ça. C'est ce que je vous dis, c'est ce contexte où nous sommes envahis de mauvaises forces qui veulent que nous baissions la tête et que nous soyons complètement démolis, complètement détruits, complètement anéantis, annihilés, et qu'on ne croit absolument plus en nous. Oui. D'accord? Donc réagissez contre ça, ne vous laissez pas faire. Alors, est-ce que ça... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je vous entends pas. Est-ce que tu peux dire sur un enfant aussi? Parce que j'ai de l'inquiétude. Vous avez de l'inquiétude pour qui? Mon petit-fils. Pourquoi? Il est comme vous? Non. Il a 7 ans et demi, c'est un enfant encore, mais oui. On n'arrive pas à le brider, on n'arrive pas à le canaliser, on n'arrive pas à on ne comprend plus, il est déchaîné, il est toujours capricieux, les parents sont convoqués par la maîtresse, la rentrée a eu lieu il y a même pas 10 jours. Ouais. Bon, alors, ce problème avec ce petit garçon, c'est quelque chose que vous n'allez pas régler en le bridant, vous avez dit le mot. C'est pas en le bridant que vous allez réussir. Voilà. C'est avec l'amour. C'est avec l'amour. Vous avez beaucoup contact avec lui. Comment ça se passe? Vous le voyez souvent? Vous avez la chance de le voir souvent? À peu près une fois par semaine. Oui. Voilà, oui. Bon, c'est déjà très, très bien. C'est déjà très, très bien. Eh bien, pendant le temps où vous êtes avec lui, il faut lui donner de l'amour.
Qu'est-ce que je Il fais? faut lui dire que vous avez confiance en lui, que vous savez qu'il est intelligent, que vous avez confiance en lui, que il faut lui donner des tonnes d'amour. Est-ce que ses parents lui donnent des tonnes d'amour? Est-ce que ses parents ont le temps de lui donner de l'attention ou de l'amour? De Est-ce que ses l'amour, parents sont occupés avec un petit frère ou pardon? une petite sœur qui vient d'arriver, par exemple? Non, 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 il est tout seul, il est élevé comme un enfant unique. D'accord, Il a un demi-frère, mais qui est très, très très bien, grand. très bien, Donc, il est d'accord. vraiment. Est-ce que ses parents ont le temps de s'occuper de lui ou est-ce qu'ils sont pris par la vie? Non, le papa lui donne beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Moi, je trouve qu'il est un peu trop gâté, donc c'est pas en faisant des cadeaux avec des choses matérielles qu'on Ouais. peut. Mmh mh. Il manque pas, Et moi la j'ai maman? l'impression. La maman est peut-être un petit peu plus sur la réserve, on va dire. Bon, un enfant n'est pas comme ça pour rien. Il y a quelque Oui. chose qui le blesse ou qui lui manque et il s'exprime, en étant comme ça, pénible ou désagréable pour attirer l'attention sur lui. Donc, puisque vous l'avez à votre portée une fois par semaine, il faut que pendant tout le temps où vous êtes avec lui, que vous l'inondiez d'amour, mais pas d'une façon béate, qu'il faut qu'il sente que ce soit authentique. Il Oui. faut, il faut peut-être le faire parler, peut-être l'écouter. Il a peut-être des choses à dire, peut-être qu'à l'école ça se passe mal, peut-être qu'à l'école il y en a un qui lui fait du mal, peut-être que la maîtresse elle comprend rien. Les paroles de la maîtresse ne sont pas paroles d'évangile, donc il faut aller voir un peu de près ce qui se passe à l'école. Ouais. Moi, je pense que D'accord? c'est aussi parce qu'il a perdu son papy là cet été. Donc, Alors c'est fort possible aussi, un gros chagrin qu'il n'arrive pas à canaliser, qu'il n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'on lui a pas parlé suffisamment du départ de son grand-père, on lui a peut-être pas donné suffisamment d'explications. Il est dans ses questionnements, dans ses interrogations, il sait pas. Il a peut-être ouais. besoin de réponses. Alors vous, Donc, vous avez votre rôle à jouer là, je peux parler de Daisy, l'amour, d'accord? je peux y aller. Oui, éventuellement, bien sûr, D'accord. il faut lui expliquer. Bien sûr, Oui, oui, il oui, faut parce lui que expliquer. moi, Il faut avec lui une il faut lui il faut lui montrer, il faut lui dire que son grand-père le voit de là où il est, que son grand-père, le voit, l'entend et que longtemps, dans très, 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 très longtemps, ben, quand lui, il ira aussi là-haut et que parce que nous y allons tous, son Mhm. grand-père sera là pour le retrouver et qu'il peut lui parler. Il est à lui aussi de lui parler et parce qu'il D'accord. l'entend. 1, 2, Ouais. 3, il faut le rassurer ce petit. Oui, oui, oui. Surtout un petit bonhomme de 7 ans, 9 et un 10, mais c'est pas par l'autorité, ça marchera pas. Au Mhm, contraire. mhm, 8, 9, 10, mhm. 11, 1 et 1, 2. D'accord. Alors, ce que je vois dans vos cartes, c'est qu'effectivement, vous êtes ratatiné par terre. Ici, vous avez la tour effondrée, vous avez le diable, donc c'est toutes ces mauvaises pensées qu'il faut faire. Il faut faire le ménage, Daisy. Il faut faire le grand ménage dans votre tête. D'accord? Mhm. Il faut D'accord. prendre la brosse à chien-dent et le savon noir et faire le ménage et virer tout ce qui vous, tout ce qui est Mhm. toxique, tout ce qui vous D'accord. écoutez, tout ce qui n'est pas pour la vie est Ouais. négatif. Tout ce qui n'est pas pour l'amour et la vie, il faut éradiquer. Donc vous Ouais. virez de votre vie les gens qui ont des mots déstructurants, qui ont des mots dévalorisants. Mhm. Vous virez les activités qui vous rabaissent. Vous virez tout ce qui vous dérange. D'accord? On n'est pas Ouais. sur cette planète pour subir. Tout ce qui a été créé sur cette terre n'a été créé que pour nous. Donc D'accord. votre place, elle est plus que légitime. De la peine, Mhm. eh ben, c'est ce que vous ressentez à cause de ça. Décision importante, c'est la décision de vous ressaisir, de vous réveiller. On vous demande un petit peu de temps et on vous demande une tonne d'amour. Une tonne d'amour pour vous, pour commencer, et une tonne d'amour pour tous ceux que vous aimez et tous les gens que vous croisez, de la bienveillance. Ça peut être, vous Mhm. savez, ça peut être, la marchande de légumes, avec qui vous êtes sympathique, ça peut être, la concierge, ça peut être, n'importe qui, de la bienveillance partout. S'ils ne sont Oui. pas capables d'accueillir ce que vous donnez, tant pis pour eux, mais vous n'émettez que de bonnes vibrations et vous verrez que vous recevrez de bonnes vibrations. OK? Oui. D'accord. Je comprends. Voilà Daisy, à vous de jouer. Oui, j'ai du boulot. Hein. Eh ben, Vous avez du boulot, mais c'est jouable, c'est faisable. Ayez confiance. Ayez bon, confiance. il y aura un bon résultat. Promis. Oui, oui, promis, promis. Si vous faites ce que je vous ai dit, oui. Ok. Ben, merci Voilà, ayez beaucoup. confiance. À bientôt Merci. Daisy. À très bientôt, Daisy. À bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt, Daisy. Merci Au d'être revoir passé Daisy. sur cette émission La Voyance
et les conseils de Rachel. Merci d'être là, ceux qui nous regardent De sur cette Rachel. vidéo. Oui, j'ai pas dit Rachel, c'est ça? J'ai mal dit Rachel? Non, Qu'est-ce que tu j'ai as dit? très bien dit Rachel, c'est moi qui répète comme un perroquet. Ah, Rachel. n'hésitez pas à aller vous inscrire dès maintenant si vous voulez gagner une voyance avec Rachel sans limite de temps dans cette émission. Oui, il y a du temps, Mmh. oui, c'est la limite. Oui, on reste pas Mmh. trop longtemps, mais parce qu'il y a d'autres personnes. N'hésitez pas à aller vous inscrire. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. N'hésitez pas à vous inscrire sur radioscoop.com, Voilà. rubrique horoscope. Il y a le formulaire tout en bas. Inscrivez-vous dès maintenant. D'une, ça vous inscrit pour cette émission. Et de deux, on va sélectionner quelqu'un qui s'est inscrit pour gagner une voyance avec Rachel. Toutes les bonnes infos sont en bas à gauche de votre écran, juste ici. On va continuer cette émission avec Catherine. Salut Catherine. Bonjour Rachel, merci de m'accueillir. Bienvenue. Moi c'est Adrien, moi je m'appelle pas Rachel. Merci. Ah, bonjour Adrien. Bonjour Rachel. Bienvenue. Merci Bonjour à vous. Catherine, comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? Mais très bien, ça va. Quelques petites Parfait, c'est le interrogations, principal. mais ça Bon, va. c'est la vie. C'est la vie, c'est la Voilà, vie. exactement. C'est la vie. Quand on se posera plus de problèmes, c'est qu'on sera passé dans une autre dimension. Alors pour l'instant, on se pose des questions. On y va. Exactement. Alors Catherine, des chiffres, s'il vous plaît, des nombres, ne réfléchissez pas, donnez-moi, s'il vous plaît, Oui. 6. 5, 2, 10, 20, 16. Attendez, j'ai tous mes stylos qui tombent en panne. Alors 5, 2, 10, oui, 20, 16, 20, 16 et encore un. 3. Et le 3. 5 persévérance, Catherine. 2 projets en sommeil qui va se concrétiser. 10 la force, 20 le soleil, la lumière, 16 la destruction, la tour effondrée, 3 le contact. Quelque chose qui vous a déçu ici avec le 16. Quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Ça vous Oui, a plutôt ralenti, dans le freiné, domaine le 5. professionnel, oui. Ouais, il y a quelque chose qui vous a contrarié. Ça vous ralentit, ça vous freine avec le 5. Projet en sommeil, vous avez peut-être d'autres objectifs qui sont en train de se dérouler lentement mais sûrement. Et on nous dit que à partir de ce 2 qui est patience, vous allez obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, mais il faut patienter. À l'issue de ça, vous avez 10, 20 et 3, c'est-à-dire une connexion avec le 3, la force du 10 et la lumière du 20. Donc, il y a quelque chose qui va changer radicalement et qui va visiblement vous apporter une belle satisfaction avec le 10, le 20 et le 3. Alors, quelle est votre question, ma chère Catherine? En fait, je suis dans une interrogation au niveau de mon domaine professionnel, savoir effectivement si je suis sur la bonne voie, s'il faut que je la continue ou s'il faut que je change radicalement parce que c'est un petit peu compliqué et la charge est très très importante. Donc, je suis en train de me demander si j'ai vraiment ma place aujourd'hui dans mon job qui me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je peux vous demander ce que c'est comme job? Oui, je suis commerciale. Vous êtes commercial dans une grosse boîte, je suppose. Oui, oui. D'accord. Alors, première question fondamentale. Vous aimez ce travail ou pas? Vous l'aimez? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord, c'est un boulot qui vous convient. Ok, d'accord. C'est un Alors, boulot qui me convient, oui. Parfait. Alors, pourquoi vous posez cette question? Qu'est-ce qui se passe dans votre boîte pour que vous en arriviez à vous poser, à vous remettre en question? Parce que j'arrive pas loin de la retraite, que j'aimerais bien poser mes valises un petit peu aussi, et que la charge que j'endure de travail est de plus en plus importante, et que je me sens aujourd'hui un peu décalée par rapport à mes jeunes collègues. Voilà, donc c'est ma place au niveau de tout ça qui était il y a quelque temps tout à fait à un niveau égal, mais qu'aujourd'hui je me sens un petit peu décalée et je me dis qu'effectivement j'en ai fait déjà beaucoup. Est-ce que je dois continuer? Est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose d'autre qui me permet de souffler un petit peu? Ou est-ce que je vais jusqu'au bout et voilà. Alors, bon, vos collègues plus jeunes sont peut-être plus, comment dire, plus vifs physiquement ou bon, peut-être, mais les résultats, ils sont comment? Vous, les résultats que vous obtenez? Vos résultats sont excellents. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ne vous posez même pas la question, parce que si vos résultats étaient défaillants, croyez-moi que votre direction aurait eu vite fait de vous faire sentir que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, tant que la direction estime
ou ne dit rien, parce qu'une direction qui ne dit rien, c'est aussi une direction qui est tout à fait satisfaite. Donc, tant que la direction ne dit rien, c'est que vous êtes opérationnel et qu'il n'y a pas question du tout de vous mettre en compétition avec une gamine ou un gamin de 25 ans. D'accord? Oui, oui, c'est Ok? ça. Vous n'avez pas à souffrir d'une quelconque comparaison. Vous avez votre expérience, vous avez votre parcours, vous avez votre savoir-faire qu'ils n'ont pas. Ok? Vous avez vos résultats qui sont là. Donc déjà, à ce niveau-là, ne remettez absolument pas la validité de votre place en question. Maintenant, si vous en avez ras-le-bol, c'est autre chose. Si vous en avez marre de bosser comme une dingue, de vous déplacer, d'aller voir les clients, d'avoir comme ça un rythme intense et que vous aimeriez bien avoir autre chose qui vous permette de prendre un peu plus de temps, ça, c'est autre chose. Oui, cette phase-là, Alors, quel est le scénario? Oui, j'ai déjà passé. Quel est le scénario? Ce que je faisais, c'est beaucoup me déplacer. Donc là, j'ai posé mes valises et maintenant j'ai un job sédentaire. Donc on a déjà avancé. Bon. C'est déjà voilà, ça. tout à fait, c'est bien. Voilà, mais maintenant... Est-ce que c'est encore trop? Est-ce que c'est encore trop? Et je pense que c'est encore trop, oui. Et vous pouvez pas faire moins d'heures? Ah ben, moins d'heures. Voilà. J'ai déjà pu avoir un télétravail, donc ça, on avance encore un petit peu. Mais je pense que effectivement, les 4 ans qui me restent à continuer, 4 ans, c'est rien. Tirer, mais bon, pour moi, ça me paraît encore loin. Oui, mais quand il faut les faire, c'est 4 ans. Hein. Sur le papier, voilà. Dites-moi, ça fait combien de temps? C'est rien, ouais. Mais dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes dans la boîte? Depuis 2007. Donc, ça fait Depuis déjà 2007, ça fait 13, ça fait 15. Ça fait 15 ans. Voilà. Bon, ça fait pas mal déjà. Donc, bon. Ce qu'il faut prendre en considération, parce que je vous le répète, de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Votre place n'est pas remise en question. Ce qu'il faut prendre en considération maintenant, c'est votre bien-être à vous. Donc, si vous, en télétravail, si vous, en travaillant chez vous, en travaillant sur un poste fixe et non plus être en état obligé de prendre la bagnole, etc., de faire des kilomètres, et ça ne vous suffit toujours pas, eh ben, il faut voir jusqu'où vous avez envie de vous investir maintenant. Est-ce que vous avez, à l'âge que vous avez maintenant, est-ce que vous avez suffisamment de points déjà? Non. Il faut que j'aille jusqu'à ces 4 ans. D'accord. Et il faut que vous alliez jusqu'à ces 4 ans à temps plein ou pas? Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Il faut que j'aille jusqu'à ces 62 ans. Voilà, je suis coincée en fait. Effectivement, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc vous n'avez pas le choix finalement. J'ai pas le choix, oui. Finalement, vous n'avez pas le choix. D'accord. Ouais. D'accord. Alors là, il faut effectivement aménager votre activité de façon à travailler le moins possible et obtenir le meilleur résultat. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est ce que. Et ça, vous pouvez très bien. Petit à petit, C'est ce que vous faites. Mais de toute façon, c'est tout à fait possible parce que vous avez suffisamment de connaissances dans ce métier pour éviter les pertes de temps et pour justement aller à l'essentiel. Et ce que quelqu'un d'autre, une jeune fille de 20 ans, pourrait faire en 4 heures, vous allez le faire en 1 heure. Oui, c'est le cas aussi, oui, mais ça prend beaucoup d'énergie. C'est plus que possible. Voilà. Voilà. C'est mon point d'interrogation. Est-ce que je vais m'épuiser jusqu'au bout ou est-ce que c'est maintenant le temps de faire autre chose et de dire qu'effectivement... Mais faire autre chose, ça veut dire quoi? Faire autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de boîte? Ça veut dire monter une affaire toute seule? Ça veut dire quoi, faire autre chose? Avoir un autre poste dans cette boîte? Oui. Non, même pas. C'est-à-dire... pourquoi pas être maintenant plus utile, faire partie d'une association, voilà, c'est changer radicalement de chemin, mais est-ce que c'est effectivement le bon est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que ce chemin, en faisant partie d'une association, ça vous apportera les droits à la retraite que vous attendez ou est-ce que ça s'arrête? Non, ça fera l'objet d'un autre job, donc ça c'est autre chose. Donc il faut de toute façon faire que les 4 années qui restent puissent m'apporter une satisfaction professionnelle et évidemment financière, parce que c'est là le point qui m'interroge aujourd'hui. Oui, évidemment, c'est toujours ce point-là qui génère
l'inconfort ou le bien-être. C'est Dites-moi, ça. vous avez une association en vue? Vous avez déjà eu des contacts? On vous a sollicité pour Non, pas un du tout. poste? Non, c'est juste une interrogation qui fleurit un petit peu et D'accord. qui, voilà. Mais Bon, non, j'ai pas alors on va encore fait voir. cette démarche et c'est. Maintenant, n'imaginez pas qu'en allant dans une autre boîte, vous allez moins travailler, hein. Ah oui, j'entends bien, oui. N'imaginez pas Mais je pense que la cadence, en débarquant, ça sera autrement. voilà, ça sera autrement, parce que si un patron vous prend, ça sera pas pour vous laisser devant votre écran pour regarder Netflix, hein. Ce Ah sera non, certainement pour mais c'est bosser. pas mon caractère. D'accord? Alors on va regarder. La main du destin qui vous donne satisfaction et la méchanceté, ce sont vos collègues qui sont pas sympas avec vous? Pas toujours, oui, pas toujours. Ouais? C'est là qu'il y a Ah mon ça, angoisse quelquefois, ouais. bah, ils sont peut-être jaloux, tout simplement, parce que justement vous êtes le modèle, vous êtes celle qui sait superbement travailler et justement ça les remet en question quelque part à eux. 3, 4, 5. De toute façon, dans n'importe quelle boîte où vous irez, vous aurez des gens sympathiques et des gens qui ne le seront pas. Donc ça, Oui, il faut que je pense que votre expérience a dû vous l'apprendre. Il tout faut à fait. savoir de toute façon que partout où vous irez, vous aurez des tronches sympathiques et puis des tronches qui ne sont pas du tout sympathiques. Donc, c'est la vie. Oui, Alors, je fais situation avec bloquée, aussi. là, vous savez pas quoi trop. Eh oui. Situation bloquée, patience. 1, 2. Corne d'abondance, le fruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Situation tendue et conflictuelle. Le 3, 1, 2 et un 3. Projet professionnel intelligent et durable. Écoutez, moi je vous dirais, si vous cherchez, renseignez-vous. Peut-être qu'il y a des activités dans des contextes que vous aimez. Peut-être que vous aimez, je ne sais pas, quelles sont vos passions quand vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous aimez faire? Oh ben, il y a plein de choses que j'aime. Il y a le sport, il y a la nature, il y a voilà, il y a Bon, alors dans tous ces l'aviation, il y a thèmes, il y a plein de choses à faire. magnifique. Oui. Vous pilotez des avions, non? J'aimerais des petits avions, du modélisme, mais pas des grands encore. J'ai pas le budget pour, mais c'est l'un de mes projets pour plus tard. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Des projets, j'en manque Écoutez, pas, si mais d'en dessous, aujourd'hui, je suis coincée. c'est le principal, c'est le désir qui compte. Si vous avez le Voilà. désir, vous aurez le résultat. Si vous avez l'intention, vous aurez les moyens. D'accord? Ok. Donc, si avec toutes ces passions que vous avez, vous vous dites, tiens, je vais demander à mon club d'aviation s'ils n'ont pas besoin d'une secrétaire ou je ne sais pas, j'en sais rien. Demandez, Mhm. renseignez-vous. Peut-être que vous allez Mhm. trouver une petite place peinarde dans un contexte que vous adorez. Et là, effectivement, Oui, ce c'est serait ça. une façon de terminer en douceur, d'atterrir en douceur jusqu'à la retraite. Exactement. Donc, parce que vous avez la corne d'abondance et vous avez les projets intelligents et durables. Donc oui, vous êtes tout à fait opérationnel pour trouver un autre boulot si vous en cherchiez un. Maintenant, je ne vais pas vous Bon, dire bah, de c'est claquer plutôt la positif. porte Non, en, non, c'est pas le but voilà, non plus, mais en leur disant que ce sont des malotrus et qui sont pas délicats du tout. Pour l'instant, vous êtes là-dedans. Je dirais que jusqu'à la fin de l'année, vous êtes là-dedans. Je pense que si vous cherchez, à mon avis, dans le courant du premier trimestre 2023, vous pourriez bien avoir trouvé quelque chose qui vous ira comme un gant. bon, bah, ça, c'est super positif. D'accord? Donc, Super. faites votre boulot mécaniquement, ne mettez pas la pression non plus, hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler, pas d'excès de zèle. Vous n'êtes pas au début de votre carrière là, hein. Vous Non, n'avez pas plus trop, rien à non. prouver. Voilà, Exactement. donc faites vos heures et puis stop. Vous n'allez pas faire des heures supplémentaires gratos, à foison pour, Non, ça, j'ai arrêté, oui. arrêtez, c'est pas la peine, ça Oui, ne sert oui, à ça, j'ai rien. De toute arrêté, façon, oui. Tout à on les fait. reconnaîtra pas. Donc, fonctionnez à votre rythme, tranquillement, et puis ma foi, regardez ce qui se passe autour de vous et posez la question. C'est tout. Ok. Posez la question. Très bien. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Et à mon avis, sur le premier trimestre, vous devriez avoir une bonne surprise. Bon, ça, Voilà. c'est génial. Merci beaucoup de toutes ces informations. Merci à vous. Prenez soin À de très vous. bientôt. Prenez soin de Merci beaucoup, vous, pardon. Rachel. À bientôt, Catherine. Au Merci revoir. Catherine. Au revoir. À très bientôt. Merci. Salut Catherine. Au Merci revoir. d'être là. Le numéro de Rachel, si vous avez envie de l'appeler,
très Oui? fortement parce que vous êtes pressé pour avoir Rachel et que vous pouvez pas attendre d'être sélectionné par Julie, par notre formulaire. Quel est Ah ton numéro oui. de téléphone, Rachel? Alors 06 26 86 77 21, 06 26 86 77 21. Vous pouvez m'appeler tous les jours, 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir même très tard, mais pas le matin. Le matin, vous me laissez un message SMS si vous pouvez, si vous avez un appareil qui vous permet les SMS. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais Non, le parce doigt que comme ça? Parce j'indique que c'est marqué en bas. parce que c'est marqué. Ah oui, d'accord. C'est marqué. Exactement. Voilà. Elle aime Donc quand vous voulez. Rachel a Oui. WhatsApp, donc vous pouvez envoyer des WhatsApp à Rachel, pourquoi pas? Oui, Eh oui, aussi, mais aussi, oui. aussi, On va aussi, accueillir Cécile. aussi. Salut Cécile. Bonjour. Bienvenue. Cécile, ma Merci. fille. Alors Cécile, comment ça va? Ça va pas trop mal. Bon, allez, on y va, on va regarder. Des chiffres, des nombres, ne réfléchissez pas. Il m'en faut 6, s'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, 6, 24, Ouais, 32, 24, 32, 40, 8 40, 8 et 12. et 12. 6 fragilité, Cécile. 4 et 2, 6 fragilité encore. 3 et 2, 5 persévérance. 4 patience. Persévérance qui va vous apporter un résultat positif, à condition de savoir attendre. 8 nécessité d'agir. Il suffit pas de savoir attendre, il faut aussi agir. Et 12 situations bloquées. Vous êtes coincé dans une ornière, là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous bloque, le 12, qui vous fragilise, le 6, qui vous demande du temps, le 5. Et on vous dit que si vous agissez, le 8, vous allez, à force d'agir et d'attendre, vous allez obtenir quelque chose qui va être positif et qui va durer. Quelle est votre question, Cécile? En fait, c'est pour mon garçon. Il n'a pas trop d'avenir. Enfin, je m'inquiète. Je m'inquiète. Voilà. Quelle phrase terrible. Quel âge il a, votre garçon? 21. 21 ans. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas d'avenir? C'est ce que Parce vous lui dites? Non, pas du tout. Non, parce Bon. qu'il commence tout, il finit rien, il a arrêté l'école, il trouve pas de boulot, enfin... Ouais. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Depuis quel âge il est comme ça? Depuis l'adolescence? Depuis quand? Depuis quand il est comme ça? Oui, depuis toujours. Depuis enfant. C'est-à-dire, toujours depuis enfant, il est comme ça? En fait. Ouais, parce qu'il a toujours détesté ça aussi? l'école. Voilà. Son seul C'est truc, pas un problème, c'est ça. d'arrêter l'école, mais... Ouais, alors il a arrêté l'école, c'est fréquent. Les phobies scolaires, c'est pas rarissime. Il y a beaucoup d'enfants qui ne supportent pas le milieu scolaire. Moi la première, je m'en suis jamais remise de l'école. Donc c'est humain, parce que l'école telle qu'elle est conçue ici en France, c'est pas facile pour une personnalité hypersensible, hyper tendre. C'est pas évident du tout. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc s'il aime pas l'école, il aime pas l'école. Mais c'est pas pour ça qu'il a pas d'avenir. Alors quand il a arrêté l'école, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé plein de trucs, plein de formations, plein de... Enfin, vous savez, les processus mais ce qu'il qui a sont fait faits par Pôle emploi et tout, et ça n'aboutit pas, alors en fait. il a fait... Attendez. Il a fait des formations qui lui plaisaient ou il a fait des formations qu'on lui a dit de faire? Parce que Pôle emploi lui a dit, voilà, il y a une place là-dedans. Bon, alors tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Des stages pour découvrir. Mais en fait, il n'y a rien qui le... Qu'est-ce qu'il aime faire, votre fils? Qu'est-ce qu'il aime faire? Quand il va pas à l'école, quand il va pas bosser? Il aime rester tranquille, jouer aux jeux vidéo et voir ses copains, quoi. Oui, d'accord, comme tous les jeunes. Voilà. Mais il n'y a pas des choses qu'il aime faire? Rester tranquille, ça veut dire quoi? Se balader dans la nature? Ça veut dire quoi? Rester tranquille. C'est rester à la maison, quoi. D'accord, mais il y a du télétravail, éventuellement. On peut bosser sur Internet. Il y a des tas de trucs maintenant qu'on peut faire sur Internet. C'est vrai. Ouais. Ça, il n'a pas cherché? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aime faire en dehors des jeux vidéo et des copains?
Est-ce qu'il a, je sais pas, une passion pour la moto? Est-ce qu'il a une passion Non. pour l'informatique? Est-ce qu'il a une passion pour les films fantastiques? Qu'est-ce qu'il y a pas un truc qui le branche? Ah si, plutôt les BD, les trucs, tout ce qui est manga, il aime bien. Bon, eh ben, écoutez, il pourrait déjà bosser dans une boutique de manga. Il pourrait vendre des mangas sur internet, Ouais, des mais il mangas n'arrive pas à d'occasion. faire le premier pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'aller Parce que pour lui, ça paraît. passer un Mmh. entretien, et ben pas Ouais, forcément, parce que tous les entretiens, on les réussit pas forcément, hein. Donc ouais, du coup, c'est très difficile, en fait, de passer le cap. ouais. Comment il, s- Vous voyez ce que je veux comment dire? il s'appelle, votre fils? Oui, oui, bien sûr. Comment il Non, s'appelle? j'ai pas envie, de le dire, ça. D'accord, ok. Donc, il a 20 ans, vous dites. 21. Il a 20 ans. 21. 21. Ok. 21, oui, j'ai entendu. 21. On va regarder. Est-ce qu'il y a eu une brisure? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'il a complètement brisé à un moment de sa vie Oui, il a été abandonné par son père. par son père? À quel âge? Il était tout petit, enfin, ça a été compliqué, on s'est séparés, il était bébé et il a vu plus ou moins, on va dire vers les 3 ans, plus de nouvelles du tout. Plus de nouvelles du tout. Il a beaucoup cherché son père? Vous lui avez expliqué ce qui s'est passé? Oui, 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 oui. Vous vous entendez bien avec lui? Vous parlez avec lui? Vous savez, c'est pas parce qu'il manque Avec un mon enfant? père Oui, qu'on... oui, parfait, parfait, Oui, oui, oui. Il y a pas de bon, d'accord, parce on que ça, parle c'est beaucoup, primordial. On peut très bien être une mère célibataire. On peut très bien être une mère célibataire, élever un enfant, 2, 3, 4, plus, euh, et s'entendre parfaitement bien avec ses enfants et réussir à communiquer et ils ne se sentiront pas brisés pour autant. Donc, euh, il s'est confié à vous en vous disant que il avait un manque de son père. Est-ce qu'il s'est confié à vous en vous disant qu'il était démoralisé, qu'il était dépressif? Non, alors pas jusque-là, pas dépressif, mais Ouais, effectivement, oui, ouais, oui, il en a beaucoup parlé et c'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait pas aller à l'école parce que, d'accord. à l'école, on n'apprend Et, pas et oui, où est son oui, les père, petits quoi. copains, Ouais. voilà, les petits copains, ils ont leur papa, leur maman. Enfin, Mmh. bon, maintenant, c'est plus du tout aussi radical. Il faut aider votre fils là. Qu'est-ce que vous faites comme métier, vous, Cécile? Je suis aide-soignante. Excellent. Vous êtes faite pour soigner, donc votre fils là, il a Bah, besoin entre guillemets de soins. Donc il faut l'aider à trouver un petit job qui correspond à sa personnalité. Donc vous avez bah, parlé des j'essaye, mangas. j'essaye. Voilà, il faut lui dire de préparer déjà un CV et de préparer une lettre de motivation et puis de lui demander d'envoyer. Vous êtes à Lyon? Vous êtes dans la région? Vous êtes où? Ouais, je suis dans la région, ouais. Bon, et ben, qu'il envoie toutes ces lettres de motivation aux grandes librairies, aux librairies spécialisées dans les mangas, etc. Qu'il fasse une démarche déjà et drivez-le, coachez-le pour Mmh. qu'il fasse cette démarche. D'accord? Ça sera sa première démarche. Et si ça se trouve, il va trouver un petit boulot, même si c'est pas un temps plein, même si c'est quelques heures par semaine, ça va déjà lui mettre le pied à l'étrier. Mmh. OK? Alors, Mmh. la chauve-souris, il y a un malentendu, il y a la fierté. Je pense qu'il va trouver quelque chose. Malentendu, donc il y a quelque chose qui n'est pas dit ou n'est pas exprimé ou n'est pas compris. Et pourtant, il y a la fierté qui arrive. Alors, on va voir. Alors, si vous êtes dans la région, on va peut-être demander si vous avez une boutique de manga ou de Marvel ou de, je sais plus, enfin, tous les trucs là que mon fils adore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que vous avez besoin d'un petit employé, petit apprenti, appelez-nous et nous, on transmettra à Cécile. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Corne d'abondance, la pyramide, 1, 2, 3, 4, 5. Le diable, il est démoralisé. 1, 2, 3 et 1, 4. L'homme enchaîné, il est complètement démoralisé. Il ne croit pas en lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Méchanceté. On a dû lui faire du mal à l'école. On n'a pas dû être très gentil avec lui. Et je le crois volontiers.
1, 2 et 1, 3. Plaisir. Alors, il y a une première partie qui nous dit que le diable l'a eu affaire peut-être à des gens qui n'ont pas été sympas avec lui. Le fait que son père ait disparu dans l'espace, qu'il ait jamais eu de nouvelles, ça l'a enchaîné, ça le freine. Il a souffert. Il y a un parcours de souffrance ici. Mais c'est pas parce qu'on a souffert qu'on doit souffrir toute sa vie. Ce qui est passé est mort et enterré. C'est ça qui est difficile à admettre. C'est que ce qui est passé ne doit pas nous suivre au quotidien dans le présent. Ce qui est passé est mort et enterré. Ce qu'on a été quand on a souffert, on ne l'est plus. D'accord ? Donc, s'il a souffert beaucoup quand il avait, je sais pas, 10 ans à l'école, il a plus 10 ans. Il a 21 ans, il est grand et il a l'âge de se prendre en main. Donc, il n'est plus la même personne. Et en face, vous avez la corne d'abondance. Vous avez la pyramide, donc il va se construire. Il a une copine ? Il a quelqu'un ? Non. Et il a les plaisirs. Donc, il faut l'aider là. On est là pour ça. On Mais est là qu'est-ce que pour, ça signifie tout ça? Comment ça? Les mots que vous me dites, Qu'est-ce- il a la pyramide, il a le plaisir, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie, attendez, je ressors vos cartes. Ça signifie que pendant les 3 premières cartes que j'ai tirées, que j'essaie de retrouver, ça y est, je les ai brassées, je ne les retrouve pas. Les 3 premières cartes nous ont raconté son parcours de souffrance. Donc, c'est le manque du père, l'école, tout ce parcours qu'il a fait à contre-courant, contre ses désirs, contre ses attentes, toutes les incompréhensions qu'il a pu avoir. Et après, il avait, et voilà les 3 bonnes cartes, il a la corne d'abondance, ça veut dire qu'il va avoir le fruit, il va avoir le résultat positif, il va concrétiser quelque chose. Vous comprenez? Oui? Il y a la pyramide. La pyramide, ça veut dire qu'il va se construire. Ça veut dire qu'il ne va pas rester au ras du sol, il va monter des échelons dans l'évolution. OK? Et puis, il a les plaisirs, c'est-à-dire qu'il va être satisfait. Si actuellement, il est prostré à s'enfermer dans sa chambre ou à ne rien faire, à rester à jouer aux jeux vidéo, à ne pas bouger ou à voir quelques copains et ne rien faire d'autre, il va trouver des sujets d'activité qui vont lui permettre d'avoir une joie de vivre, qui vont lui permettre de faire entrer dans sa vie la joie, la satisfaction d'exister. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord? Alors, moi, je pense que dans un premier temps, dans les 3 prochains mois, c'est-à-dire nous sommes en septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux fêtes de fin d'année, il faut que vous fassiez un plan d'attaque avec votre fils. C'est-à-dire que vous lui dites, on va se mettre au bureau, on va faire ton CV, on va faire ta lettre de motivation, on va aller sur internet, on va regarder toutes les grandes librairies ou tous les magasins manga, Marvel, tous les super-héros, tous les machins qui existent comme structure dans la région. On va en choisir une série, une dizaine, et on va leur envoyer ta candidature. Et vous le faites avec lui, et vous les envoyez. Et il faut commencer comme ça. Et peut-être, et à mon avis, oui, ça va marcher, il faut vous donner les 3 mois qui viennent. Il va y avoir une boutique qui va dire, on a peut-être besoin d'un jeune homme l'après-midi, du samedi après-midi, parce qu'on a beaucoup de monde, pour nous aider, etc. Et ça va commencer comme ça. Et lui, il va mettre le doigt dans l'engrenage, il va commencer à travailler, à avoir une activité, à connaître des gens, etc., etc. Et c'est comme ça que ça commence. Est-ce que vous avez compris? Parfaitement. Bon. Alors, il faut l'aider pendant les 3 mois qui arrivent, Cécile. Même si vous avez un boulot, même si vous êtes très accaparé avec votre boulot, vous réservez une petite plage de temps et vous faites ça avec lui parce que lui ne le fera pas tout seul. Est-ce que si vous lui proposez de faire cette action avec lui, est-ce qu'il va accepter? Ou est-ce qu'il va se refermer sur lui et refuser? Non, je pense qu'il va râler un peu au début, mais après Et après, il va accepter. Bon, alors vous choisissez 10 établissements, vous préparez 10 photocopies de curriculum vitae, de lettres de motivation, vous les postez et vous attendez. D'accord? Et si vous êtes motivé, vous recommencez. C'est pas grave, vous avez fait une liste d'établissements que vous avez contactés, vous en faites une deuxième et vous attendez les retours. Et vous allez voir qu'il va y avoir un retour. Il faut l'aider
à faire ses premiers pas dans la vie. Vous l'avez aidé à faire ses premiers pas quand il était petit. Maintenant, il faut l'aider à faire ses premiers pas dans la vie. Il n'y arrive pas. Il ne sait pas. Il faut l'aider et après, il va s'envoler. Voilà, Cécile. Très bien. Courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon courage, Au revoir. Cécile. À très bientôt sur Radio Scoop. Merci À d'être là. bientôt. Merci d'être là. À bientôt, Cécile. Merci. Au revoir. Salut Cécile, radioscoop.com, je le répète à chaque fois, hein, vous allez me dire mais il dit toujours la même chose, mais oui, mais sur radioscoop.com vous avez les infos, vous avez aussi toutes les buzz people aussi, vous avez les classements, les meilleurs sons qui sont diffusés sur Radioscoop, il y a aussi les web radios, il y a aussi les podcasts de Rachel bien évidemment, avec cette voyance que vous pouvez réécouter en podcast, il y a aussi l'horoscope qui est là tous les matins. Et voir sur YouTube. Et voir aussi sur YouTube. Excuse-moi, je te coupe. Toutes les bonnes infos sont sur les réseaux sociaux, qui fait partie de YouTube, mais aussi radioscoop.com, la rubrique horoscope. Tout en haut, il y a le formulaire avec c'est marqué horoscope. Vous cliquez, vous descendez et il y a toutes les bonnes infos pour remplir le formulaire. Remplissez-le, pardon. Et comme ça, vous allez pouvoir, on va tirer au sort quelqu'un qui va gagner une voyance sans limite de temps à la fin de l'émission. On continue cette émission qui est aussi pour vous qui nous regardez. Voici Magali. Salut Magali. Bonjour. Magali. Bonjour, bienvenue Magali. Bonjour Rachel. Bonjour. Je Bonjour, suis Magali, contente c'est de pouvoir parler avec vous. Et merci d'avoir pris mon Magali. appel. Eh bien, ça c'est Julie. Oui, Julie, Dites-moi. bien sûr que j'ai eu au téléphone, oui, tout le monde très sympathique et voilà, encore une fois, je suis bien contente de vous avoir. Et voilà, je vous explique un petit peu. Je suis actuellement en grande difficulté matérielle et financière du fait du départ de mon conjoint qui s'est fait précipitamment en début d'été. J'ai découvert des choses, notamment un adultère qui durait depuis longtemps et voilà, il a fait le choix de partir. Donc, je me retrouve seule avec mon fils dans la maison qu'on avait en location tous les deux. On l'avait en location, donc voilà, avec le loyer, effectivement, à payer, sans compter les charges. Voilà, donc ça m'inquiète énormément. J'ai pas un gros salaire, voilà. Ouais, c'est lourd. Ça va devenir très, très lourd. Alors, j'ai fait une demande de logement social dans la foulée cet été qui semble aboutir. Enfin, je vais passer en commission d'attribution pour mi-octobre. Ça traîne un petit peu, voilà. Donc voilà, je voulais savoir, voilà, si c'est que c'est compliqué, il y a plusieurs dossiers qui passent, donc voilà, concrètement. Oui, sûrement, sûrement. Vous imaginez, vous imaginez le nombre de dossiers qu'ils ont à traiter. Je sais bien, alors, donc voilà. Est-ce que ça va être mon tour enfin d'avoir ce logement, si ça va passer. Alors lui, il s'est barré sans demander son reste cet été. Quel âge il a, le petit ? Il est parti cet été. Alors, mon fils, il a 15 ans, il rentre en seconde. D'accord, c'est un petit jeune. Bac lycée professionnel, privé, avec un coût aussi. Donc, ça m'inquiète énormément aussi financièrement pour lui, pouvoir assumer ses études. Vous travaillez ? Vous travaillez ? Oui, je travaillais. Oui, je travaille, J'ai pas un des gros revenus, je suis dans la petite enfance. Ça me plaît bien. Mais ça fait rien, vous bossez quand même. D'accord. Et je suppose que le loyer de la maison doit être assez conséquent, donc ça vous fait une grosse charge, il vous faut absolument un petit appart. Bon, c'est bien déjà, vous allez passer en octobre. Vous avez fait des demandes d'appartements sur Lyon, dans la région ? À quel endroit ? Alors, à l'opposé de là où je suis actuellement, je suis dans l'Est lyonnais et du coup, j'ai pris au moins cher sur les logements sociaux et je vais me retrouver dans l'Ouest lyonnais, complètement à l'opposé sur une région que je connais pas du tout, à proximité de Lyon, mais dans les Monts d'Or. Et c'est une région qui me paraît vraiment très, très belle et je suis, c'est magnifique. J'ai vraiment envie de cet appartement qui est encore en construction. L'immeuble va être... Alors, d'accord, donc vous avez localisé l'appartement potentiel. Donc vous êtes sur une commune, Oui. Vous êtes sur une commune précise. Il faut écrire au maire de la commune. Il faut écrire au maire de la commune, lui faire une belle lettre, lui dire que vous n'avez personne, que le père de votre fils est parti, qu'il vous a planté comme ça sans rien.
et que vous vous retrouvez toute seule avec votre fils de 15 ans, ou que vous travaillez dans la petite enfance, etc., et que vous demandez son soutien dans la commission qui va avoir lieu. Vous donnez la date, vous donnez le numéro de dossier, que vous le remerciez 1000 fois par avance de son humanité, vous lui signifiez Oui, votre oui, c'est à confiance. faire, effectivement. Écrivez au C'est maire, une très bonne d'accord? idée, ouais. En lettres C'est ce que recommandées. je vais Vous faire. l'écrivez. Il faut le faire vite, parce que on est Oui, en septembre, on est le 20 ou oui, je sais plus quand. Bon, peu importe. Il faut le c'est faire ça. vite, Mm. de façon à ce que il dise à ce secrétaire, eh ben vous allez appeler la commission machin et C'est vous une très allez bonne idée, oui, oui. dire J'y avais pas pensé, ouais. que madame, j'ai pas votre nom, c'est pas grave, il faut lui donner un petit coup de pouce. D'accord? Il faut faire ça. D'accord. Oui, oui, OK? je vais le faire. Ouais, Allez, ouais. C'est une donnez-moi des bonne idée, chiffres. oui. Merci. Faites-le. Alors, le 27, Donnez-moi des chiffres. le Ouais. 27, le 1, Oui. le Le 1, 18, le 18, le 5, le 5, 5, ouais. le 22 et le 7. Le 22 et le 7. Alors, Magali. 7 et 2, 9, patience couronnée de succès. Le 1, la bonne nouvelle. Là, voilà, la bonne nouvelle, elle arrive, elle va arriver. Elle va arriver. Septembre, octobre, novembre. Elle va arriver. 18, doute, incertitude, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et bien sûr, il vous verse pas de pension. Il s'est barré, il a tout laissé en plan. Oui, c'est effectivement, ouais, c'est voilà. D'accord. OK. Bon, écoutez, c'est son problème. 5, persévérance, mais c'est pas pour ça que vous allez vous écrouler. 5, persévérance. 2 et 2, 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif et durable. Et le 7, le triomphe. Bon, eh ben vous allez vous Très bien. reconstruire. On va vous donner cet appartement. Je vous dis de faire cette lettre le plus rapidement possible. D'accord? Je vais la faire. Et Ouais, moi, ouais, je ouais. vous dis vais écouter vos conseils, je vais qu'en la faire. novembre, dans les chiffres, je vous dis que vous avez la réponse positive début novembre. Dans les cartes, je vais vous le dire tout de suite. OK. C'est très beau, les Monts d'Or. J'avais des chevaux là-bas. Ah, je connais pas du tout. Mais Ça sera c'est une belle découverte. C'est c'est très vert, magnifique. très boisé. Oui, C'est oui, très oui. beau, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, pression psychologique, déstabilisation, oui, vous êtes en déroute là. Vous êtes. Et lui, comment il est, le petit? Son père est parti. Bah, Qu'est-ce qu'il en pense? du coup, bon, ça va continuer de le voir. Hein, on va mettre en place une garde alternée, etc. Mais du coup, il voit bien que moi, je suis pas bien et que. Alors, je lui dis tout. Hein, je lui explique parce qu'il y a des frais effectivement à côté. Oui, Je vais plus oui. pouvoir assumer. Donc, il est très Pour le moment. compréhensif de ce que. Voilà pour le moment. Pour Et le j'espère moment. qu'il Pour va le moment. continuer à l'être. Parce que ça aussi, Oui, ça il me va l'être. Il va ça l'être me parce qu'il vous soucie aime et tendrement et. Oui, oui, il comprend. Il est compréhensif et il va tenir son rôle de fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Le bateau, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Le 1, D'accord. la lumière dans votre vie. Votre vie va s'éclairer. 18, 1, 2, J'espère. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La main du destin va vous donner satisfaction. Ça va marcher. Le 5, Bon, 1, 2, ça me 3, rassure. 4 et un 5. La méchanceté, bah ça c'est peut-être l'attitude du père qui n'a pas été très délicate et très élégante. Non, 1, surtout sur 2, l'adultère. 3 Ça, et c'est un sûr. 4. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais enfin, il Mm. pourrait, bon, allez, admettons qu'entre vous, ça ne colle pas. Admettons qu'entre vous, ça ne colle pas, qu'entre vous, ça peut pas durer. Il peut partir et dire, bon, ben voilà, je te laisse de l'argent pour le petit, je te laisse pas comme ça, tu peux compter sur moi. Et non, il est pas parti comme ça, il est pas parti dans cet état d'esprit-là. On va essayer de mettre en place effectivement un suivi, etc. Pour l'instant, c'est pas ce qui me soucie le plus. C'est vraiment moi 1, 2, de 3, retrouver un 4, appartement 5, et 6, de 7. déménager. Bon, alors vous allez y arriver. Alors le conflit et la méchanceté, ça c'est, je pense que ça a été le conflit avec votre compagnon. Ça c'est votre carte à vous. Donc on laisse passer 2 cartes, 2 temps, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. C'est ce que je vous dis. Dans le courant du mois de novembre, avant les fêtes de Noël, vous aurez l'appart. D'accord? Avant les fêtes de Noël, vous aurez l'appart. Vous avez le bateau, donc effectivement, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Vous avez la lumière, c'est-à-dire que votre vie va s'éclairer, et vous avez la main du destin qui vous donne satisfaction.
Donc, ne démoralisez pas. Vous allez réussir Ouais, à mener c'est rassurant. cette affaire dans le bon sens. Écrivez vite au maire. D'accord? Oui, c'est ce que je vais vraiment suivre votre conseil et c'est une très bonne idée. J'y avais pas du tout pensé. J'y Voilà. avais pas pensé, Faites-le Rachel. vite, en Merci. lettre recommandée. Vous vous adressez à lui, vous lui demandez son soutien. Il est là pour ça. Mhm. Voilà. Ouais. Voilà, Bon, merci Magali. beaucoup. Merci pour vos lumières, Merci pour à vous. votre Merci à douce vous. Ayez voix confiance. très agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci Ayez Magali. confiance. À bientôt, Magali. Merci, je vous Merci embrasse. Magali, revoir. ça fait Au plaisir revoir. merci Au revoir, d'être merci. passé dans Merci. l'émission. Vous Merci à aussi. vous. Au Merci revoir. beaucoup Mais qu'est-ce que tu Magali, fais avec ce Rachel. ballon? Rachel, oui, en Qu'est-ce fait, que il tu y a des fais avec ce ballons. ballon? Non, mais il y a des ballons. Il y a des ballons parce qu'il y a. On m'envoie des Voilà. ballons. Il y a des ballons parce qu'il y a eu le week-end spécial journée du patrimoine et Radioscope a accueilli des auditeurs. Il y avait des ballons pour les enfants, donc voilà. Donc on s'amuse. Il reste des ballons. C'est bien. Il reste des ballons, donc les animateurs, comme Alors, certains les que je animateurs s'amusent comme des connais. fous. Et ben, ils s'amusent, voilà, S'amusent comme des ballons, fous. des ballons et on s'amuse tout simplement. S'il y a un Radioscope.com, la ballon rubrique. et un Oui. garçon, ça fait toujours la Un même. ballon et un garçon, ça fait c'est toujours toujours la plaisir. même Mais même histoire. les filles jouent avec des ballons. Hein, voilà. Radioscoop.com pour bien être informé sur l'horoscope. Il y a la rubrique horoscope, vous pouvez et voir et entendre et lire surtout vos horoscopes tous les matins, ça c'est possible. Et il y a le site aussi internet de Rachel, rachel-conseil avec un s.fr qui est toujours aussi disponible. On va accueillir Maëva. Salut Maëva. Salut. Ah, Maëva. Bienvenue C'est Maëva. beau. Ah, bonsoir. C'est doux. C'est tout doux. doux, Maëva. C'est tout doux. De quoi Ça c'est vient des colérique. îles, ça. Oui, Comment? oui, Ça vient des îles. Mais je viens pas Oui, des ça vient îles. des îles. Vous venez pas des îles. Eh ben, ça fait rien. Non. Le prénom est délicieux. Alors, on y va, Maëva. On écoute vos chiffres, vos nombres. Vous m'en donnez 6 sans réfléchir. 3, 5, Alors, 3, 5, 8, 11, 8, 11, 21 et 33. 21 et 33. Maëva. Alors, le 3, le contact, le 5, la persévérance, le 8, la nécessité d'agir, le 11, la force, le 21, la perfection, Exactement. 3 et 3, 6, la fragilité. Alors, fragilité ici et persévérance. Il y a quelque chose là qui vous ralentit, qui est lourd à porter. Visiblement, Ma si vous relation. agissez, vous allez réussir. Comment? Ma relation. C'est quoi? Votre Ma relation. relation. Si vous agissez, vous allez réussir à obtenir une connexion, un contact qui va générer le 11, la force, et le 21, la perfection. Alors, votre relation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Quelle est justement, votre j'aimerais question? bien comprendre concernant sa fidélité, sincérité. Ah. Vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec lui ou vous le fréquentez? Je vis avec lui. Vous vivez avec lui. Oui. Et là, vous avez un doute sur sa fidélité. Exactement, un gros doute. D'accord. Un gros doute sur sa fidélité. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans. 4 ans? Vous avez un petit enfant? Non, lui, oui. Lui, oui. D'accord. Donc la question, est-ce qu'il vous trompe? Voilà. Ok, je coupe. Déstabilisation et main du destin. Pourquoi vous dites, vous avez ce doute? Parce qu'il sort le soir? Parce que vous êtes tombé sur un message sur Internet? Vous avez trouvé un message dans sa poche? J'ai trouvé, il cache son téléphone, il y a beaucoup de choses. Et il est rentré dimanche à la maison. Vendredi, il m'a menti en disant qu'il allait récupérer sa fille. Alors, ça n'a pas été le cas, sachant qu'elle a le Covid, sa mère a le Covid. Et du coup, j'ai trouvé un ticket d'un hôtel vers Clermont-Ferrand. D'accord. Nous habitons à Lyon. Hein. Le crime parfait n'existe pas. Donc, ce ticket d'hôtel, il n'y a pas lieu, c'est pas professionnel. C'est pas parce qu'il a eu un déplacement et qu'il a bossé. C'est comme ça. Non. Vendredi, il aurait dû être chez sa mère, mais ce n'était pas le cas. 5, l'amour. 1, 2, 3. Et je l'ai trouvé dans la poche 5, du jean 6, en mettant le linge dans la machine. 7, 8. Ah, c'est le coup classique. Maëva. Tour forte. Pourtant, vous l'aimez, vous. Hein. L'amour, les plaisirs, la force, la tour forte. Vous êtes à fond avec lui. Hein.
21, Oui. c'est vrai ou pas? 1, 2, Oui. 3. La campagne. Vous lui en avez pas parlé? Vous lui avez montré le ticket? Oui, oui. Il nie 1, et il 2, s'est 3, énervé. 4, 5. Ah, s'il s'est énervé, c'est qu'il est coupable. Bien sûr. Les, coup- les coupables s'énervent tout de suite. Donc, Bien sûr. alors, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, apparemment, oui. Moi, je vous dis oui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous Bonne allez faire? question. Vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous l'aimez? Bah, Là, je je sais vois que vous plus. l'aimez aveuglément. Vous l'aimez aveuglément. C'est la première fois qu'il vous fait ce coup-là? Ou c'est pas la première fois? Non, c'est pas la première fois. C'est ça. J'ai l'impression que c'est entré dans les mœurs. C'est entré dans sa façon de vivre. Il vit en célibataire. Il est C'est ça. complètement autonome. Il changera C'est ça. pas. Non. Il changera pas, Maëva. C'est soit vous le prenez comme il est parce que vous l'aimez, visiblement avec les cartes que vous avez, l'amour, la passion. Soit vous le prenez comme il est en sachant qu'il n'est pas fidèle. Soit vous arrêtez. Mais il ne faut pas qu'en arrêtant cette histoire, vous arrêtiez de respirer. Il ne faut pas que le fait d'arrêter cette histoire, ça vous rende malade. Exactement. Est-ce que vous êtes capable de lui dire ça, on arrête? Ou est-ce que ça va vous rendre folle de désespoir? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donnez-moi encore un chiffre. 38. 38, 8, 9, 10, 11, la force. Camp d'abondance, tristesse. Mais il veut pas que vous partiez, hein. Il veut pas que vous le Non, bah non. quittiez. Il revient toujours. C'est ça. Il revient vers vous. Vous savez que, si ça se trouve, s'il se retrouve célibataire, il trouvera plus aucun charme à l'idée d'avoir des maîtresses. Là, il est frais comme un gardon parce qu'il vous a à la maison, il a cet équilibre avec vous, il est tranquille et puis voilà, de temps en temps, il y a un petit dérapage quelque part et il est heureux comme ça. Mais si ça se trouve, si vous le plantez, il aura plus du tout envie de vous tromper. Donc, mais c'est pas en Bah, le c'est ce lui que je me disant que suis ça va dit se passer, parce ça. que ouais, il faut Ouais. agir en fait. Parce que l'autre jour, il y a 2 jours, il m'a envoyé une image en disant que en gros, il m'a trop prise pour acquis et que maintenant c'est trop tard, qu'en gros, il voit que je suis à 2 doigts de limite partir, quoi. Ouais, alors? Donc Alors, je il a me dis réagi en contre la vie. conséquence? Ah bah oui. Ce qu'il faut, c'est écoutez, il faut vous ménager et ne pas le ménager. Alors, vous ménager, ça veut dire que si vous le quittez maintenant, vous allez souffrir. Vous allez trancher dans le vif, vous allez vous faire très mal et vous allez être très malheureuse et il va revenir vous chercher, il va vous rouler dans la farine et ça va repartir. Non, il faut rester où vous êtes, mais par contre, il faut changer d'attitude. Ouais. Il faut changer d'attitude avec lui. C'est-à-dire qu'il faut vivre votre vie. Il faut pas vous occuper de lui, il faut pas le calculer. C'est ce que je me Vous suis l'attendez dit pas le aussi, soir pour dîner. Voilà, vous l'attendez pas pour le soir pour dîner, vous dînez quand vous avez envie de dîner, vous avez envie de sortir avec des copines, voir un film, manger une pizza, vous le faites. Vous lui parlez pas, vous lui dites pas. Vous dites pas, s'il te plaît, est-ce que ça t'ennuie si je vais sortir ce soir avec mes copines? Ce soir, je sors. Il faut changer d'attitude. Parce Ah que bah si vous oui, parce changez que d'attitude, avant j'étais comme ça et aucun de mes ex m'ont trompée. voilà, il faut changer d'attitude et lui montrer que ce qu'il est capable de faire, vous êtes capable de le faire si vous voulez. D'accord? Ce qu'il fait, c'est Bien facile sûr. de tromper quelqu'un. C'est à la portée de n'importe qui. Donc, mais par contre, il a peut-être pensé jusqu'à présent que vous n'étiez pas capable de vous éloigner de lui. D'accord? Oui, bah oui, parce qu'il Alors sait il que je l'aime et faut il en joue, c'est tout. voilà, tout à fait. Donc changez d'attitude, Maëva. Changez d'attitude et vous allez voir qu'il va changer d'attitude. Quand on change d'attitude, on change tout son environnement. Exactement. D'accord? Super, Ne lui merci. faites pas ces bons petits plats. Ne vous décarcassez pas pour lui. Ne lui repassez pas sa chemise pour le lendemain. Qu'il se débrouille. Il se débrouille. Oui, Ne soyez super. pas derrière lui. Ne soyez pas derrière lui en lui disant
Où t'étais, qu'est-ce que tu fait? Non, rien. Ayez par contre des activités pour vous. Faites des choses pour vous et vous allez voir qu'il va Super. changer l'attitude. D'accord? Super, merci beaucoup. Voilà Maëva, courage. Merci. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt, Maëva. À très Bonne fin de bientôt. journée. Salut. Merci, C'est au super, revoir. merci beaucoup. La voyance de Rachel, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, avec des témoignages, avec des questions aussi qui peuvent vous servir aussi. Comme ça. Ça peut vous servir. Je sais qu'il y en a qui n'osent pas passer le cap, aller appeler, téléphoner, vous renseigner sur radioscoop.com, rubrique horoscope, rentrez sur le formulaire. Il y a Julie qui rappelle tout le monde, vous inquiétez pas, ne remplissez pas plusieurs fois le formulaire. Remplissez-le une seule fois. C'est Julie qui vous appelle et moi je reçois les personnes pour cette émission et je vous appelle pour passer avec Rachel. Rien de plus simple. Moi, en fait, la seule chose qui me chagrine un peu, c'est que j'aimerais bien que Rachel elle vienne dans les studios, mais Rachel, elle aime le confort de chez elle. Elle aime le confort de chez elle. Oui, alors pourquoi pas aller aller faire une émission, mais chez Rachel. Pourquoi pas? Mais on peut pas. Mais comment tu veux qu'on fasse? Je suis en train de réfléchir. Je sais pas. On va essayer d'aménager. C'est impossible. Mais si, comme ça, après, je tourne un petit peu. Mais tu peux pas amener une table de mixage et faire tout ça. C'est pas possible. Pourquoi pas? La suite, mais non. La suite, elle est avec François. Je veux pas que tu déranges mon désordre. Salut François. Bonjour Rachel. François. Bonjour François. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va à peu près. J'ai beaucoup de soucis, mais bon, c'est la vie quotidienne. C'est la vie, comme vous dites. Ouais. Allez, on y va? On démarre? Des chiffres, des nombres? 6, je vous écoute. 6 chiffres, il n'y a pas de limite? 6 chiffres ou non? Sans limite. Le 4, le 18, le 22 et le 35. 18, 22, 35, il m'en faut encore 2, François. Le 21 et 36. 21 et 36. Alors, François, le 4, la patience, la persévérance, qui va vous apporter un résultat positif et durable. Le 18, le doute, la lune, l'incertitude. Le 22, 2 et 2, 4, encore une fois, patience, persévérance, qui amène un résultat positif et durable. 5 et 3, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 21, perfection. Et enfin, 3 et 3, 6, fragilité. Alors, quelque chose qui vous fragilise, qui vous fait douter, nécessité d'agir peut-être 2 fois ou alors en 2 temps, parce que vous avez 2 fois le 4, et ces 2 4 vont générer le 21, la perfection. Quelle est votre question, François? Moi, j'ai pas vraiment de questions. En fait, j'appelais pour avoir votre ressenti. Je voulais pas vous parler de ma situation pour avoir votre ressenti. Puis après, je dévoilerai un peu ma situation. Eh bien, écoutez, on va regarder ce que les cartes nous racontent. On va battre les cartes pour François et on va sortir vos chiffres. Je bats, je coupe. Alors, quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules, qui vous ralentit, qui vous freine. On vous demande, non pas de patienter, je me suis trompée, mais on vous dit que vous avez la force. Alors, c'est soit vous qui reprenez, qui vous redressez, parce que là, vous avez la carte du personnage qui est écrasé par un souci ou quelque chose de lourd à porter. Mais après, vous vous redressez, vous avez la force. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous aide à vous relever, soit vous vous relevez. OK? Est-ce que ça vous parle? Oui, disons que moi, je vous avais appelé il y a à peu près 4 ans sur l'antenne de Radioscoop. Et je vous avais dit ma situation, que j'étais hospitalisé depuis de nombreuses années en psychiatrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que ça fait 4 ans, vous voyez beaucoup de monde. Parlez, je vais voir, allez-y. Ouais, en fait, j'ai eu une histoire très compliquée. J'ai fait un acte médico-légal et je suis hospitalisé par la justice. Et ça fait 21 ans maintenant. Donc, pour moi, ça n'a plus de sens. Pour moi, je souffre d'aucun trouble. Mais bon, je suis suivi par mon passé. En fait, moi, je sais pas si je peux bien dire ça, mais en fait, j'avais une compagne et
Et elle a rien trouvé de mieux que de me donner du datura. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Non. C'est une Qu'est-ce que c'est? plante, c'est une mauvaise herbe qu'on trouve un peu partout en France, un peu partout, qui est Et qu'est-ce que ça provoque? extrêmement toxique et hallucinogène. Même les Ouais. chamans déconseillent de prendre cette plante parce que c'est extrêmement dangereux. C'est le bad trip assuré. Et moi, j'ai fait un bad trip, un truc horrible. J'ai voulu me suicider. Puis je savais que ça Ouais. venait d'elle et je m'en suis pris à elle. Donc voilà, pour ce poids, je suis hospitalisé depuis 21 ans. Alors Et en alors, plus, vous lui avez fait du mal? Vous lui avez fait du mal? elle est plus de ce monde. Ah d'accord, donc datura a marché à donf, là. Ah bah oui, non, mais moi je lui ai pas demandé ça. Et puis bon, j'ai pas été en prison parce que j'ai été jugé responsable. Effectivement, je n'étais pas dans mon état normal. Mais bon, ils m'ont diagnostiqué. En fait, la police ne m'a pas fait d'analyse toxicologique. Donc c'est une faute de leur part. J'ai vu des experts, je leur ai dit, je me suis fait empoisonner et tout. Ils n'ont pas fait d'analyse non plus. Ils m'ont diagnostiqué schizophrène paranoïde. Mais c'est complètement faux. J'ai aucune pathologie, ni schizophrène, ni psychotique, ni bipolaire, ni quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une erreur médicale. Et puis je suis là-dessus. Donc ils campent sur leur position, je campe sur les miennes. Et ça avance pas. Bon, j'ai un appartement depuis 2 ans et demi, tout neuf, qui m'attend, mais je suis toujours pas dedans. Parce que ça traîne. Ah, carrément. Mais il bouge pas. Il bouge pas. Alors je dois être transféré dans un autre hôpital à 20 bornes de chez moi. J'espère que là-bas, ils vont se bouger un peu plus et puis je pourrai sortir petit à petit. Pourtant, ils ont une politique maintenant de laisser sortir les malades. Ah oui, mais ils laissent sortir beaucoup les malades. Plus vous restez Plus on longtemps, vous garde. plus c'est difficile de sortir. Et pourtant, je pourquoi aucun trouble du comportement ici, aucun passage bonne conduite. Ah oui, non, mais il n'y a aucun souci. Moi, je me sens tout à fait bien équilibré. Et pourquoi ils vous ont dit que vous étiez responsable de cet acte et après ils vous ont mis dans un... Ah, irresponsable, d'accord, parce que j'allais dire pourquoi ils vous ont considéré responsable et mis dans un asile. Alors non, d'accord, ok, irresponsable. Voilà, ok. Alors vous voulez quoi? Vous voulez sortir de là? Ah bah j'aimerais bien, ça fait 21 ans que je souhaite sortir, mais il n'y a rien à faire. Bah dis donc, vous allez trouver le monde changé. Ah oui, vous allez trouver le monde drôlement changé. Je suis en contact avec l'extérieur quand même beaucoup, des mauvaises surprises, parce que pour moi c'est un monde de dingue dehors. C'est pas à l'hôpital, c'est vrai, c'est dehors, c'est un monde de dingue. Ici, complètement. Je suis à l'abri, je suis pris en charge, c'est vrai qu'on vit pas trop mal, quoique ça n'a pas toujours été rose ici, mais maintenant c'est bien, donc je suis nourri, il s'occupe de tout, du ménage et tout. Bon, c'est vivable, mais j'ai envie de vivre autre chose. J'ai un bel appartement, j'ai plein de choses à faire chez moi, de la musique, lire, écrire, j'adore lire, j'adore écrire. Et voilà, j'ai autre chose à faire. Et puis bon, et qu'est-ce qu'ils attendent alors? Qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir le verrou? Qu'est-ce qu'il faut? Un avocat? Il faut quoi? Non, en fait, mon médecin, il veut me transférer dans l'autre hôpital parce que j'ai acheté un appartement dans un autre département, dans le Jura. Et lui, il veut se débarrasser de moi. Comme ça, il met dans les pattes d'un autre médecin qui démerde avec lui. Voilà, c'est des courageux. Hein. Ils sont vraiment très responsables. Oui. Grand courageux. Oui, tout à fait. Les diagnostics, maintenant, c'est... Il y en a pas un qui prend des responsabilités. Non, ça n'existe plus. C'est les machines qui font des diagnostics. Ce sont les machines du 23e, 25e, 30e siècle, 30e siècle qui font les diagnostics, mais les médecins, pas beaucoup. On vous met devant des machines qui vous font un diagnostic, mais les médecins, c'est plus ce que c'était. Le bon vieux médecin qui rentrait chez vous avec son gros cartable et qui vous soignait tout de suite au premier coup d'œil et qui disait ça n'existe plus. Bon, alors là, vous êtes dans le mauvais drap. Vous êtes dans de très mauvais draps parce que si vous laissez sortir, ça veut dire que vous êtes... C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 21 ans que je tourne en rond, que je... Vous vous rendez compte? Alors, si vous laissez sortir, ça veut dire que... ça veut dire que depuis 21 ans, ils vous ont quoi? Ils vous auraient soigné en 21 ans?
Il vous donne un Ça traitement? s'appelle- Non, oui, j'avais un traitement un peu plus fort avant, puis maintenant, j'ai vraiment le minimum. J'ai même pas besoin de ça, mais il Ouais, me dit, comme vous êtes hospitalisé, vous avez besoin d'un traitement, il cherche pas même pas à savoir si j'en ai besoin. Donc, j'ai le ouais, minimum. Et là, je me débrouille pas mal, c'est que moi, ça me dérange énormément ces traitements. Ça me met mal, ça m'affaiblit. Et puis là, j'ai le minimum. Je peux pas oui. avoir moins. J'ai beau lui demander, Ah ouais. il y a pas moyen, quoi. Donc, bon, j'ai un Et minimum. vous avez contacté un avocat ou pas? Ah oui, j'ai un avocat, oui, j'ai un avocat spécialisé dans les Et là, internements sous contrainte. alors justement, alors qu'est-ce qu'il en dit lui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui est de Alors, son je suis pouvoir? monté jusqu'en cour de cassation, qui m'a coûté très Ouais, cher, et j'ai même pas eu un sûrement. jugement équitable, c'est-à-dire que mon appel, mon pourvoi en cassation n'était pas justifié. Donc, ils ont même pas voulu me juger. Donc, je retombe dans le Ah, il faut... système médecin-préfecture, et j'ai l'impression C'est qu'il y a quelque affreux. chose sur moi, au niveau de Oui, la oui, c'est hiérarchie, du des Kafka. gens haut placés. Ouais, Il y a une espèce de ouais, veto sur ouais. moi pour pas me faire sortir, Il quoi. doit y avoir des notes sur votre dossier, des notes écrites en rouge sur votre Ouais, ouais, dossier et personne ne veut y toucher. Et ouais, je sais personne ne veut bien, y mais c'est toucher et je ne sais difficile. pas comment vous allez sortir de là. Parce Ah bah je sais pas. que vous avez quand même la force et vous avez l'amour. Est-ce que vous avez Ah quelqu'un à l'extérieur qui attend que vous sortiez? oui, j'ai une amie, je connais depuis une vingtaine d'années, on était ensemble, on est plus ou moins ensemble, mais pareil, je l'ai connue à Ouais, l'hôpital, elle a des troubles aussi un petit peu qui est pas facile à gérer, je me vois pas vivre avec elle, mais ouais. on s'appelle régulièrement. Non, mais sans vivre avec elle, elle peut Ah pas oui, elle oui, faire non, des démarches à l'extérieur? Dans des ah non, on peut associations? pas. Il y a pas des associations, il y a pas de choses comme ça? Il y a rien? Non, non, Il y a un j'ai vide un autre juridique là. ami qui va absolument me faire sortir. Mais Oui, alors ça bon, peut être c'est ça pas trop aussi. comment s'y prendre, faire Ouais. des pétitions, mais le préfet, il s'en fout des pétitions. Ah oui, non, mais c'est je vous dis, c'est du Kafka ce que vous vivez là. C'est dramatique. Ah ouais, non, mais c'est Il y a dramatique, de la ouais, je sais bien. il y a de toute évidence une pression contre vous, mais pourtant vous avez un Ouais, bon jeu. Et la ouais, presse? ouais. C'est pas Non, mais possible? c'est vrai, La quoi. presse? Moi, je me sens bien, je vis à peu près correctement, mais je suis Ouais. pas libre, quoi. Je sors accompagné. Avant, je sortais seul, maintenant, Ouais, c'est plus question, alors qu'il n'y a rien eu de spécial. Non, il y a des trucs que je comprends pas, j'ai ouais. pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, même la préfecture Ah refuse mes ouais? sorties, refuse mes permissions, seul, et je n'ai aucun argument. Donc j'ai Oui, parce qu'ils ont écrit, peur. ah bah oui, mais ils ont peur. Alors ce qui est c'est sûr, ils ont peur. Ils ont peur de vous ouvrir la porte et puis que quelque chose se passe. Mais Ah bah malheureusement, oui, ils oui. ouvrent la porte à d'autres. Ils ouvrent la porte à d'autres, à des violeurs, à des pédophiles, Et qui et font ça des se re conneries. et qui récidivent allègrement et puis voilà. Donc Ah, il je sais y bien. a écoutez, pression psychologique, il y en a une, elle existe, c'est pas de la foutaise. Mais vous avez des belles cartes. Vous avez de l'amitié Ouais, ici. Vous pouvez peut-être avoir des gens qui pourraient vous soutenir de l'extérieur. Ça, c'est votre oui, carte oui, à oui. vous. Oui, Vous c'est vrai, il y a avez des la main gens du qui destin qui vous donne il y a des des gens qui voilà, essayent des de m'aider, de me sortir de de vous là, aider. mais Ouais. ils savent pas comment faire, mais j'ai des Heu contacts à l'extérieur, oui. et ben, voilà, il faut peut-être, écrire, très haut. Ça servira Ouais, pas grand chose en ce moment, mais non, non. très, Vous très savez, haut, au plus haut, j'ai au compris que les gens haut à la pointe placés, de la ils étaient pyramide. pas mieux que les autres. Les gens haut placés ne sont pas mieux que les autres. Mmh. C'est plus on monte, t'as l'impression que plus c'est pourri, donc c'est pas la peine. Ouais. Non, non, c'est des Dites-moi, jugements froids, alors expéditifs. il vous laisse acheter un appartement et il vous laisse pas le droit d'y habiter, Non, c'est ça? mais j'ai acheté un Et il vous laisse appartement acheter l'appart dans le but de changer d'hôpital. Le médecin, il veut se débarrasser de moi, j'ai compris, hein. Et je vais changer ouais. d'hôpital, je vais aller dans le département de mon appartement à 20 kilomètres. Et là, je vais changer de médecin, de préfet, de région. Alors Et ben, il peut-être faut que tout ça ira tenter mieux, là-bas. peut-être qu'ils Voilà, tout vont à me laisser fait. sortir.
Voilà. Peut-être Oh, qu'ils bah, vont je vous reste entendre. positif. Peut-être De qu'ils toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Il faut que Oui, j'essaye. oui. Et puis, je sais Il faut raconter mon réessayer. histoire. Je sais Il faut raconter mon réessayer histoire. encore. Tout est clair dans Ouais, ma tête, ce qui s'est passé et tout. Et ils vont voir que, je sais ouais. pas, ils me disent que je suis dangereux. Je suis absolument pas dangereux. 21 ans, il n'y a aucun passage à l'acte. Je ne vois pas d'où je suis dangereux. Non, mais Mais c'est-à-dire qu'ils c'est des estiment que depuis erreurs. Des 21 erreurs. ans, Ouais. ils estiment que depuis 21 ans, vous fonctionnez avec une camisole chimique. Donc, ils estiment que vous n'avez pas pu faire un acte Non, rédhibitoire non, c'est ça. parce que vous étiez contrôlé. C'est ça. En Écoutez, même moi, temps, je vous c'est dis, pas. vous allez... En Ouais. même temps, c'est pas une camisole Écoutez, chimique que j'ai. C'est vraiment un petit traitement ouais, léger. un petit traitement léger. Ouais, j'ai pas Écoutez, grand-chose. sortir de... Ouais. Bon, écoutez, moi je dis, vous allez être transplanté dans un nouvel environnement. Refaites vos démarches. Refaites inlassablement vos démarches, sans arrêt, Ouais. auprès du préfet. Demandez à être entendu. Écrivez, puisque vous aimez écrire, écrivez. Moi je vous dirais, contactez la presse. Ouais. Racontez-leur leur histoire, votre histoire. Ouais. Contactez la presse et si on en parle dans les journaux, peut-être qu'on fera l'effort de vous entendre. Mais je vous plains de tout mon cœur, c'est une situation terrible. Ah Ayez ouais, confiance. ouais. C'est vraiment. Ayez Mais confiance. bon, je crois un peu au destin. Je pense que tout est écrit, il me semble. Ah oui, 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 absolument. Je crois que Absolument. ce Mais que en j'ai même temps, vécu, non, il c'était y a écrit à l'avance. certaines choses. Cette histoire, oui, c'est karmique. Cette histoire, c'est karmique. Ouais. Tout est écrit, non. Il y a certaines choses qui sont écrites et d'autres qui sont laissées quand même à notre libre arbitre. Je Ouais. pense que là, il faut agir. Écoutez, agissez, recommencez. Dès que vous êtes installé dans le nouvel hôpital, prenez de quoi écrire et allez-y. Écrivez tous azimuts. D'accord. D'accord? Courage, Ok. François, courage. Prenez D'accord. soin de vous. Bah, je vous Merci, remercie. merci François. À très Au bientôt revoir. François. Bon courage. Au revoir. Merci François. Dernière ligne droite pour gagner une voyance avec Rachel. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Inscrivez-vous sur le formulaire et tirage au sort dans quelques minutes, juste après la dernière personne de cette émission, Rachel, qui s'appelle Oui. Marie. Salut Marie, bienvenue. Bonjour. Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Comment ça Oui, va? bonjour. Ça va. Bonjour. Il n'y a pas de problème. Marie, bonjour. Alors attendez, j'écris votre prénom en gros caractères. Marie, donnez-moi vos chiffres s'il vous plaît Marie, chiffres et nombres. Ne réfléchissez pas. Alors, 3, 7, 14, 7, 28, 14, 28, 27, oui, 27, encore un, 31, 31. et 31. Voilà. Marie, 3 le contact, 7 le triomphe, le 14 l'équilibre, 18 le doute, l'incertitude, 27, non c'est 28, 28, 8 de 10 Oui, la 28. force, 27, patience, 7 et 2, 9, patience couronnée de succès, et 3 et 1, 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif qui va durer dans le temps. Donc visiblement, là, vous êtes à l'orée d'un changement imminent Oui. qui va vous demander un temps, c'est-à-dire septembre, octobre, et qui va D'accord. apparemment vous apporter l'équilibre. Quelle est votre question, Marie? Bah, justement, je suis en pleine bataille pour la garde de mon fils et j'attends de savoir si je Vous l'avez. pourrais réobtenir la garde voilà, de mon fils. Parce que en fait, pour l'instant, ça fait un peu le ping-pong. J'ai la garde, il a la garde. En fait, c'est un combat permanent. Et dernièrement, il y a eu Ouais. beaucoup de mensonges et en fait, la juge n'a pas voulu étudier des documents, enfin des pièces de mon dossier. Et justement, je voulais savoir si ça valait le coup de continuer à se battre, justement. Enfin, ça vaut toujours le coup pour son enfant, hein, on est d'accord. Mais je voulais savoir si j'avais une chance que la situation se retourne positivement Bien dans sûr. mon sens, on va dire. Il faut croire au renouvellement. Il faut croire au renouvellement. Il faut jamais penser que le renouvellement n'existera pas. Il faut y croire. Donc, quel âge il a, le petit? Il a 3 ans. Tout petit chou. Alors, 3 ans. Alors, il est une semaine avec son père, une semaine avec vous? Comment ça marche? Bah, en fait, il était tout le temps avec moi et là, la juge l'a mis tout le temps avec son père.
Voilà. Elle a inversé la Pourquoi? garde, en Qu'est-ce qui fait. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, parce qu'ils ont fait en fait, il y a eu un rapport où dedans, il y a eu beaucoup de mensonges, en fait, décrits dessus et en fait, quand, on Contre a voulu vous? mettre, Contre oui, voilà. Mmh. Oui, en fait, la Donc personne qui a fait le rapport, elle a pris fait et pour cause, pour le père et en fait, devant le juge, normalement, on est censé pouvoir, se défendre avec des preuves, tangibles etc. Sauf que la juge n'a pas voulu étudier les preuves, en fait. Elle a pris le rapport et elle s'est tentée pour ça. Elle a dit: «On met en essai pendant 1 an, enfin pendant une certaine période». Donc Pendant voilà. 1 an? Et le père, il s'en occupe comment du petit? Comment il s'en occupe? Le petit, il est de toute façon, il est à la garderie toute la journée. Enfin, en fait, il avait prôné qu'il le voyait pas suffisamment et que il était privé, enfin qu'il le voyait pas beaucoup. En fait, là, il le voit toujours pas, en fait. C'est juste qu'il est à la garderie et plus gardé par moi ou des personnes de ma famille, en fait. C'est surtout ça qui lui pose des problèmes. Dites-moi, il bosse son père? Il bosse le père? Il travaille? Oui, il a un travail. Oui, oui. Et vous? Mais moi, on m'a Et vous? reproché de trop travailler. Oui. Oui. C'est dramatique ces histoires d'enfants qui sont placés comme ça, Mais c'est surtout pour le petit dramatique. que c'est dur. Mais pour Enfin, pour petit, moi pour aussi, vous, forcément. Mais... pour Oui. vous. Et ce qu'il a allégué contre vous, vous avez Ah vous oui, êtes pas bah, vous c'est avez pas que ça. retourné la Si, vous avez c'est que pas ça, mais en fait, retourné la la juge, elle a... situation et vous l'avez pas en accusé en fait, diffamation? non, on n'a pas fait cette procédure-là. Le père? J'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait Parce que ça. s'il a J'aurais pu menti, parce qu'il s'il a a fait que des mensonges et sur le coup, on peut... bah oui, J'ai il toutes fallait les vous preuves, en fait. Enfin, c'est sûr. alors Mais... il faut l'emmener au tribunal et c'est de la diffamation. Si vous avez les preuves qu'il ment, il faut l'emmener Oui, au mais du coup, tribunal, il faut demander à votre ça avocat. reviendra pas sur la Ouais. garde du petit, en fait, parce que ça, c'est C'est procédure dramatique. civile. Et pas, en fait, c'est parce que la juge n'a pas voulu étudier le dossier, en fait. Et on peut pas faire Enfin, appel c'est ça qui est à la grave. décision de la juge? On peut pas faire appel. La décision de la juge, on Justement, peut je pas. me demandais si c'était, si ça Oui, valait oui, le oui. coup, Si de vous pouvez. continuer. Bien sûr que oui. Voilà. Ah non, mais c'est sûr. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je sais pas si pour ces histoires de famille, d'enfants, Si, tout tout ça, est je sais pas possible. si De on toute peut façon, faire on peut tout appel. le temps, Alors il faut on peut faire tout le appel. temps Alors il faut faire appel. redemander des jugements. Il faut De toute faire façon, on appel. peut tout le temps demander des Ouais. révisions de dossier à tout moment. Hein. Enfin, lui, j'avais déjà Alors la il faut le garde faire. avant, et lui, il demande des Ouais. modifications. Enfin, c'est incessant. On peut être en procédure. Là, jusqu'à Ouais. maintenant, j'étais en procédure tous les 6 mois. Enfin, on peut faire ça indéfiniment. Hein, donc, Dites-moi, vous le voyez tous les combien le petit maintenant? Vous le là, voyez du tous les coup, week-ends? Vous voyez comment? non, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. C'est pour ça que c'est très dur. C'est très, très très dur. dur, c'est affreux, ça rend fou. Ah Il bah faut oui, faut faire c'est pour appel. ça. Faut pas attendre. Ce jugement-là qui vous a enlevé le petit, ça remonte à quand? Ça remonte à pas très longtemps, enfin il y a 1 mois, même moins d'1 mois. Enfin oui, moins d'1 mois. Alors il faut faire appel très vite. Faites appel très vite. Parce que plus vous attendez et plus on va considérer que vous acceptez ce délibéré. Donc il faut montrer que vous n'êtes pas du tout d'accord et qu'il faut prouver. Il faut faire appel, il faut pas rester comme ça. Ne restez pas silencieuse. Parce que si vous restez silencieuse pendant 1 an, on va considérer que vous avez accepté que ce soit le père qui garde l'enfant. Et on vous dira: «Madame, vous ne vous êtes pas manifestée pendant cette année, donc vous n'êtes pas volontaire pour garder le petit». Là, il faut leur rentrer dedans, il faut pas attendre. Vous Oui, avez mais un comme en avocat? fait, ils n'ont pas voulu m'écouter. Oui, mais comme ils n'ont pas voulu m'écouter, enfin, je savais pas si, enfin, je savais pas trop quoi faire. C'est pour ça que Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut pas vous en tenir là. Faut pas baisser la tête là. Vous avez la patience et vous avez le renouveau, la renaissance. Il faut recommencer. D'accord? Parce que peut-être que vous allez passer devant un autre juge et que cette fois-ci, on va vous entendre. Donc il faut y aller. Il faut attendre le renouvellement. J'avais toutes les preuves, en fait. C'était ça qui était vraiment alors ne les perdez pas, ces preuves. Elle n'a pas voulu les lire, en fait. Enfin, moi, je comprends pas comment on peut ne pas étudier un dossier. 7. Écoutez, vous venez de tirer la carte bleue, vous êtes la seule personne de l'émission à la tirer. D'accord? Il faut faire appel. Il faut y retourner.
D'accord? Ne D'accord. lâchez pas. D'accord? Le combat, le conflit, il est là, le jugement, il faut y aller. Je ne Donc, sais il pas faut comment que ça je se passe reprenne quand de on a... la confiance et du... reprenez confiance là. Je ne sais pas du tout, il faut demander à votre avocat, quand on estime qu'un juge a failli, c'est terrible à Si, prouver elle m'a une dit chose qu'on pouvait pareille, mais toujours faire des choses. Enfin, on pouvait toujours faire des choses. Dans tous les cas, est-ce que vous on ne prouve pouvez... pas que le juge a est-ce failli. qu'on... On prouve qu'il a été trompé. C'est-à-dire que le juge ne faillit jamais, se trompe parce qu'en fait, il n'a pas eu tous les éléments. Voilà. Il ne faut jamais dire qu'un juge a Alors tort. voilà. Un juge a toujours raison. Oui, c'est ça. Mais c'est il n'a pas tous les bons éléments pour prendre sa décision. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pris la Bon, bonne. alors, on demande, vous faites appel parce que vous avez des nouveaux éléments. Vous faites appel parce que vous avez des nouveaux éléments. Il faut jouer le jeu. Parce qu'effectivement, dire la juge n'a pas fait son boulot, ça sera irrecevable. Ce sera irrecevable. Vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc, c'est pas la peine. Par contre, il faut jouer le jeu et passer par les procédures légales et y retourner. Ça, incontestablement, il faut y retourner. 8 et 2, 10. Là, vous êtes démoralisé. Ouais, c'est un peu 2, ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Bonne nouvelle. Et 3 et 1, 4. 1, 2, 3 et 1, 4. La peine, oui, la peine. La tour effondrée, c'est ce que vous ressentez actuellement. On vous arrache le petit de 3 ans. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et bon, il faut y aller. Il faut y aller, il faut vous battre bec et ongles. D'accord? Vous avez la bonne nouvelle. Vous avez la paix, la sérénité. Vous avez surtout cette carte bleue. Et vous avez le procès. Il faut y retourner. Il faut y retourner. D'accord. Et il faut y retourner. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure et vous dire que si ça marche pas, il faudra y retourner encore. Parce que je suis sûre que ça finira par marcher. Mais il faudra y aller aussi longtemps qu'il le faudra. D'accord? Oui, n'acceptez pas. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes en procédure. Enfin, j'ai déjà gagné 2 fois, 2 ou 3 fois. Enfin, c'était la 4e fois, donc 3 fois. Et la 4e fois, j'ai. Vous avez gagné 3 fois et la 4e fois, ils vous l'ont pris. Voilà. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Et ne mettez pas quand même trop de. C'est-à-dire que c'est très délicat ce genre d'histoire-là. Parce que si vous dites que le père est incapable de s'en occuper, ils vont dire alors d'accord, le père est incapable de s'en occuper, la mère est incapable de s'en occuper, on va le placer. Faites très attention à ça. Parce que ça, c'est un autre processus dramatique, parce que c'est horrible. Après, c'est un parcours de folie. Donc, après, on les récupère jamais. Non seulement vous les récupérez pas, ou vous les récupérez dans un état lamentable parce qu'ils auront été perturbés par les pires horreurs. Donc là, c'est déjà le cas. Là, il faut que vous soyez très diplomate. Donc, je ne peux pas vivre sans mon fils. Si on me laisse sans mon fils, je vais me suicider. Je fais de la dépression quand je n'ai pas mon fils. Voyez avec votre médecin ce qu'il peut faire comme attestation en disant qu'effectivement, depuis que vous n'avez pas votre fils, vous êtes très, très, très malheureuse, très mal, et que vous le vivez très mal. Mais n'accablez pas trop le père, parce que ils peuvent, de l'autre côté, pour ne pas revenir sur leur jugement, ils peuvent faire pire. Oui, c'est... D'accord? Alors faites appel et soyez très diplomate. Voilà, tout à fait. Soyez très diplomate. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Il faut au moins me redonner une garde partagée. Au moins une garde partagée. Minimum. Déjà, vous aurez gagné la moitié du truc. Temps, oui. Et après, vous demandez. Moins pire. Et après, ce sera plus viable pour vous et pour le petit. Et après, vous demanderez la garde complète. OK? Mais il faut y retourner. Il faut y retourner. Courage. Courage, Marie. Ayez confiance. Parlez à l'univers toutes les nuits. Appelez les forces de l'univers pour vous aider. D'accord? Merci, Marie. D'accord. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et merci d'être passé sur Radio Scoop. Ça fait plaisir. Merci, Marie. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, Marie. Le tirage au sort a été fait pour la personne qui va gagner une voyance. Je note. Elle s'appelle Stéphanie.
Stéphanie. Son département, c'est le Oui, 69 et son numéro de téléphone se termine par le 69 02. Stéphanie du 02. 6-9 et son numéro de téléphone se termine par le 02. Termine par le 02. Merci Rachel et on finit par le mot de la fin de Rachel, tout simplement. Le mot de la fin, c'est écoutez, ne lâchez rien. Voilà. Ne lâchez rien. Restez fidèle à vous-même. Respectez-vous, aimez-vous, défendez-vous. Ayez confiance, parlez à l'univers toutes les nuits, parlez à haute voix à l'univers. Il va vous envoyer les moyens, les forces. C'est l'intention qui apporte les moyens. C'est pas les moyens qui vous permettent de faire quelque chose, c'est l'intention qui amène les moyens de faire ce que vous avez en tête de faire. Confiance, je suis bouleversée par tous ces témoignages et je vous embrasse et je vous aime. Et aimez-vous passionnément. Je vous aime.